C'est vrai que ça fait bizarre d'introduire le live parce que souvent c'est Aura qui introduit les lives et qui parle et qui introduit. En fait, cette idée nous est venue parce que on a eu des retours, quelques retours, surtout d'une personne en particulier dont je tairai le nom, qui vient souvent nous faire des retours. Ouais, mais écoute, les filles, on entre guillemets, on cherche que des sujets pour faire le buzz. Que soit on parle de la dot, soit on parle du mariage, soit on parle de sujets entre guillemets, selon elle, hein, qui n'apportent pas forcément quelque chose de plus quelque chose de plus par rapport à l'audience et par rapport à ce qu'on produit. Et entre guillemets, elle dit oui, mais quand vous parlez de certains sujets, on comprend pas en fait le lien entre vos activités et entre guillemets, euh, Bintou elle est déjà fâchée entre vos activités et etc. Je dis ouais mais Aura elle fait elle est gestionnaire gestionnaire de patrimoine etc. Et on comprend pas parce que souvent elle parle de la dot, elle parle des hommes congolais n'ont pas d'argent, ou on parle encore quoi, quel sujet on a fait quoi, le mariage congolais, est-ce que c'est une arnaque financière? En fait on parle de tous ces sujets là et elle dit non mais non on comprend pas, et elle m'a dit je suis désolée etc. À chaque fois nous on envoie vos lives et entre guillemets la personne qui envoie vos lives, genre qui transmet, qui partage le live, il partage les lives entre guillemets pas dans un but de dire ah mais c'est trop bien ce que font les filles, c'est me regarde qu'est-ce font entre guillemets ces congolaises là, elles font que de parler de sujets c'est bon useless, genre inutiles, et entre guillemets voilà c'est bon quoi, on a compris etc. Et qu'en gros nous on est misogyne, c'est-à-dire que entre guillemets on a un problème avec le mariage, on a un problème avec les femmes, on a un problème peut-être avec la communauté congolaise ou africaine ou etc. Et qu'entre guillemets elles voient pas la add value de ce qu'on est en train de dire. Mais moi ce que je vais expliquer, mais je suis pas voulu trop rentrer dans un contexte de me justifier, de dire que on est dans une communauté noire, que en fait quand on parle de la communauté congolaise, nous on se base sur la communauté congolaise parce qu'on est des Congolaises d'origine, mais in fine quand tu regardes les problématiques que on aborde sur nos lives et même des fois sur nos pages respectives, ce sont des problématiques qui sont fortement liées à la communauté noire et qui freinent la communauté noire. Et donc du coup, quand on parle de l'homme congolais n'a pas les moyens de payer la dot, c'est pas qu'on est en train d'insulter l'homme congolais, c'est qu'en fait on essaie de mettre en exergue que même si c'est vrai que les familles peuvent abuser par rapport au montant de la dot, parce que c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que souvent les hommes vont avoir un problème avec leur future épouse en se disant que ouais mais voilà moi je t'ai donné 10 000, 15 000, mais in fine pour tous ceux qui savent comment ça se passe la procédure de la dot, c'est deux familles qui se réunissent, c'est d'abord l'homme qui envoie un courrier, enfin la famille ou l'autorité de sa famille, soit son père, soit son oncle, qui va envoyer un courrier dans la famille de la dame pour dire que oui, nous aujourd'hui, on veut, comme on appelle ça le kangalopango, on veut entre guillemets déposer, en gros, fermer la parcelle parce que notre fils Fiancé, c'est a eu à fiançailles. cœur de voilà se faire les fiançailles. Tout simplement. Mais moi, je m'embrouille dans ces histoires-là. Donc, a eu à cœur d'épouser la demoiselle. Maintenant, la famille, entre guillemets, elle va répondre. Et quand il y aura les pourparlers, il y aura une liste et de l'argent qui va être demandé pour la dot. Et ça, souvent, on appelle ça le mariage coutumier. Mais entre guillemets, il faut bien comprendre que la fille, et quasiment 98% des filles, n'ont pas eu leur mot à dire par rapport à la dot. Et c'est souvent les parents qui demandent des choses extraordinaires aux fils d'autrui, en oubliant eux aussi que dans leur fratrie, ils ont des fils qui vont épouser un jour une fille. Et c'est vice versa. Et ce qu'on essaie de en exergue, c'est que, en gros, tu en veux à une fille qui n'a rien demandé, parce que souvent, quand il y a l'histoire de la dot, je vous dis la vérité, il y a les parents deviennent des fois même méchants. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir un visage que tu n'avais jamais vu, parce qu'on parle d'argent, et ils veulent avoir leur argent. Donc ça, c'était le premier point. Et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que nous, on n'est pas pour les dots qui coûte cher, parce qu'à la base, on est d'accord que c'est symbolique, Mhm. mais in fine, quand tu te retrouves dans une situation où tu es face à une famille réfractaire qui ne veut absolument pas baisser, qui pour eux, c'est un moyen de sauver toute la famille, bah, à un moment donné, si tu investis, si tu avais mis les choses en place, même si ça fait chier, parce qu'in fine, tu dis, purée, pourquoi je vais mettre 5 000 ou 10 000 euros de dot sur quelqu'un? Bah, parce que tu es préparé financièrement et que tu as une vision pour ta vie et la future épouse, la future femme que tu vas épouser, et ben, c'est des sommes, entre guillemets, que tu vas lâcher et que tu vas continuer à avancer avec ta femme. Et c'est ce qu'on était en train de dire. Mais finalement, on nous dit qu'on est misogyne. Deuxième point, on a parlé du sujet les mariages congolais, est-ce une arnaque financière? Mais en fait, quand on parle du mariage, c'est que souvent, beaucoup de personnes se limitent au je suis amoureux, nous sommes amoureux, on s'aime, on est ensemble.
Il n'y a pas de vision. Et malheureusement, aujourd'hui, dans nos coachings, dans nos accompagnements, dans les appels qu'on a, dans les femmes, on accompagne des femmes, des couples et des hommes. Et je vous dis, on se retrouve dans des situations où on voit clairement que le fait de s'être marié sans avoir une réflexion, sans s'être vraiment posé sur qu'est-ce qu'on fait après que on ait des papillons dans le ventre, qu'est-ce qu'on fait après qu'on s'est marié, que voilà, qu'est-ce qu'on fait après, quel est l'avenir, qu'est-ce que je veux donner à mes enfants, dans quelle situation financière je veux vivre avec mon mari. En fait, c'est ces questions-là que beaucoup ne se posent pas. Et il faut comprendre, et c'est ce qu'on disait aussi dans notre page, que 50% des divorces, c'est à cause de l'argent. C'est même pas à cause des histoires de fesses, c'est à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé en profondeur, des fois par les deux protagonismes du mariage en question. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, à chaque fois qu'on dit que est-ce que le mariage congolais, on aurait pu dire est-ce que le mariage noir, est-ce que le mariage X, etc., c'est une arnaque financière. C'est une manière de dire que on n'est pas préparé, on ne pense pas à l'avenir, on ne pense pas à l'argent, etc. Et c'est ça qui fait que, entre guillemets, on va se retrouver dans la reproduction sociale. Reproduction sociale, moi j'ai étudié ça en économie, que en fait, quand tu es issu d'une famille pauvre, ouvrière, bah, la probabilité que ton enfant devienne comme toi, elle est quasiment très élevée. On parle de 70-80%. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, elle reproduit ce qu'elle a connu. C'est pour ça que des fois, il y a certains parents qui ne se comprennent pas pourquoi que, oui, tu vas dire à ton enfant, va à l'école, fais ci, fais ça, mais entre guillemets, ton enfant, à un moment donné, quand il a 6 ans, 8 ans, il arrive un peu à suivre, mais quand il commence à être adulte, il commence à comprendre des choses, il voit son environnement, sa mère a pas un taf terrible, la vie de couple est un peu compliquée, il y a des problèmes d'argent, et en plus, dans la communauté noire, on sait très bien comment les parents aiment trop demander de l'argent à leurs enfants, dès l'âge qu'ils ont l'âge de 13 ans, 16 ans, etc., pour subvenir à ton besoin. Limite, quand toi, tu cherches à faire un premier job étudiant, tu te rends compte que finalement, en fait, c'est pour aider ta famille. Donc, tout ça fait que, entre guillemets, on ne peut pas permettre à la nouvelle génération de s'épanouir professionnellement, financièrement, parce que les racines sont déjà mauvaises. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, du coup, on donne des exemples concrets pour que les gens puissent faire des connexions. Donc, souvent, tapoter les lives et la team, et souvent, en fait, on donne des exemples concrets, parce que ce sont la réalité, c'est la vérité de ce que beaucoup de femmes, hommes noirs, vivent. C'est pas une critique, mais c'est un constat. Aujourd'hui, moi, quand je prends mon entourage, bah, j'en connais aucun qui vienne d'une famille aisée, noire, etc. Tous grandis en banlieue, etc., etc. Si on était dans le privé, c'était, oh, le privé compliqué, etc. Et ensuite, on était toujours en train de faire des demandes dans des HLM. Donc, c'est pour vous dire que, in fine, quand on parle de misogynie, faut vraiment comprendre, nous, on n'est pas en train de haïr les hommes congolais, les hommes noirs, ou etc. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que là, chacun d'entre nous, quelle que soit ta catégorie socio, professionnelle, ta catégorie où tu te retrouves socialement, si tu es célibataire, si tu es marié, si tu es fiancé, homme, femme, quel est ton avenir financier? Où vas-tu? Où allez-vous? C'est ça la question. Où emmènes-tu ta famille? Où emmènes-tu tes enfants? C'est ça la question aujourd'hui, tout pourquoi on parle de faits réels. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que déjà il y a un problème de mentalité. Le problème de mentalité qu'il y a aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit déraciner en profondeur. Parce qu'en fait, au début, quand on faisait les lives, je me suis dit, ouais, mais c'est la génération de nos parents, c'est les tontons, c'est les tantines. Mais il est très triste de constater que c'est même notre génération. Les trentenaires, les gens qui ont 20 ans, ils ont hérité ça. Il suffit qu'on dise, oh, t'as pas les moyens de payer la dot, on nous tombe dessus. Oh, tu n'as pas d'argent, tu es chauffeur-livreur, ça nous tombe dessus. On n'est pas en train de critiquer ton métier, mais on est en train de critiquer en fait une situation professionnelle qui ne va pas te permettre de t'émanciper financièrement. Et qui dit que tu t'émancipes pas, bah au bout d'un moment, l'âge avance, tu vas trouver une chérie coco, tu vas trouver un chéri coco, tu vas te retrouver dans une situation où, même si vous vous aimez, le fait que vous n'avez pas planifié financièrement votre foyer, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. Et des couples qui s'aiment et qui divorcent à cause de l'argent, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas mis sur la table et vous vous êtes pas dit que, ah, on fait quoi après l'amour? Après qu'on s'aime là, on fait quoi? Et même avant même que vous commencez à vous marier, on fait quoi? Il faut poser les questions. Quel est ton rapport à l'argent? Comment tu payes les factures? Comment tu vois la vie de nos enfants? Tu veux qu'ils aillent dans des lycées ou dans des établissements ZEP, zone prioritaire d'éducation, ou tu veux les mettre dans des écoles privées? Est-ce que
Tu veux que toi et moi, on vive toujours dans une cité, ou t'as prévu peut-être qu'on aille dans un environnement un peu plus agréable, à la campagne, ou dans une ville, entre guillemets, où il n'y a pas trop de délinquance, parce qu'on sait très bien que on peut donner une éducation à notre enfant à la maison, mais si notre enfant, malheureusement, il est influençable, il peut mal terminer. Est-ce que vous êtes déjà parti dans des tribunaux? Moi, je suis déjà partie au tribunal de Bobigny. Il y a beaucoup d'audiences libres. Tu peux rentrer, tu écoutes. Combien de fois j'ai vu des mères? Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Je suis partie là-bas. Je suis également J'ai vu partie. des mères arabes, noires, tout ce que tu veux. Regarde, quand on disait la sentence à leurs enfants, fallait entendre les cris de détresse dans la salle. C'est effrayant. Ça tombé par terre. Ça tombait ça par terre. Il y a même des fois, je sais pas si c'est le procureur ou le magistrat disait, faites sortir la dame, évacuée, on est dans une audience, faut pas perturber l'audience. Ce sont des réalités que beaucoup de nos mamans, de beaucoup de nos sœurs ont vécues ou vivent même actuellement. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand on regarde le dénominateur commun de tout ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, in fine, c'est l'argent. Pour une grosse partie, c'est l'argent. La preuve en est, P. Diddy. P. Diddy, là qu'on voit. P. Diddy. On peut ne pas l'aimer. On peut ne l'aimer. On peut ne pas l'aimer, etc. Moi, c'est comme j'ai dit le problème de ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens disent, ouais, mais vas-y, c'est un monstre. Ok. Non, on parle pas d'une histoire de monstre. C'est que peut-être que la moralité de P. Diddy, tu ne peux pas la sentir. Moi, je suis d'accord avec toi. Hey, il a des bails bizarres. Mais maintenant, il avait les moyens. 12 avocats. Et quand tu vois l'historique des avocats, c'est des avocats qui étaient dans les procès de R. Kelly. C'est des pointures. Il avait les moyens de se retrouver en liberté. Ça veut dire le truc le plus gros, là, on pouvait le condamner. Ça a été effacé. Là, maintenant, on dit que oui, il peut avoir jusqu'à 10 ans de peine. Moi, je suis quasiment sûre. Je sais pas. Il y aura juste un très bon chèque qui va signer, va sortir. Pourquoi? Parce qu'il a la moulaga, la team. Et aujourd'hui, hein, quand je vous parle de ça, je ne vous parle... Puis Didier encore, c'est un exemple. Mais des fois, nos mamans, là, leurs fils, leurs filles vont en prison parce qu'elles manquaient même 5 000 euros depuis un bon avocat. Des fois, c'est même pas des sommes de fous. 5 000 euros à Pamba. Pardon, je tiens à rappeler avant que tu reprennes. Peut-être les 10 euros de dot, c'est beaucoup. Mais ça veut dire que pour tout, ça sera beaucoup. C'est-à-dire que même pour payer avocat, là, ça sera beaucoup. Même le fait que tu subisses du harcèlement au travail, le fait d'être soutenu par un avocat, tu vas encore dire que c'est beaucoup. Le moindre petit truc, c'est trop cher, mais à un moment donné, la vie va vous rattraper. Et c'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre, c'est que derrière, on peut sortir un tas de chiffres. Noévu va sortir des chiffres et des chiffres et des chiffres concernant son travail, les fonds d'investissement. Moi aussi, je peux venir avec ce que je vois, etc. Mais on se rend compte que, comme tu as dit, les racines, elles ne sont pas du tout bonnes. Je te laisse reprendre. Et donc, du coup, c'est ça aujourd'hui qui nous a un peu... et c'est là que j'ai dit à Oui, tu à parlais Aura, de la prison, pardon, je t'ai coupé. voilà. Non, t'inquiète pas. Je disais à Aura, on va faire un live pour expliquer en fait pourquoi on parle de ces genres de thématiques. Parce que c'est des thématiques qui bloquent en fait carrément notre avenir et qui bloquent l'avenir de, on va dire, nos frères, nos sœurs, etc., qui n'arrivent pas à avancer. Parce que tout ça là, c'est des choses qu'en fait qu'elles transportent ou qu'ils transportent malgré eux. Aujourd'hui, regarde. Et après, deuxième point. Quand on parle des hommes, faut regarder dans les commentaires TikTok, faut regarder dans les commentaires Instagram, faut regarder même des fois, Aura fait des collages. Les mêmes hommes que vous aimez là, les mêmes hommes que les femmes africaines aiment se casser le dos, se sacrifier sans reconnaissance. C'est eux-mêmes là qui disent, ouais mais en fait, pourquoi je vais la mettre dans la SCI? Elle a fait quoi pour moi? C'est les mêmes hommes là qui disent encore, ouais mais c'est quoi son body count? Pourquoi je lui paye une dot de 10 000 euros? En fait, il faut comprendre là que vous-même, beaucoup de personnes malheureusement, vous vivez avec des bombes à retardement chez vous. C'est des gens qui, quand ils vont avoir l'argent, la probabilité qu'ils soient avec toi là. C'est pour ça qu'on a dit, il y a un adage qui dit, on connaît la fidélité d'une femme comme l'homme n'a rien. C'est-à-dire que l'homme, il est pauvre. C'est là que tu reconnais si tu es avec une vraie femme. On reconnaît la fidélité d'un homme quand il a tout. Quand il a rien là, il est en train de te faire des pitié là. Oui, je suis chauffeur livraire, c'est la galère. Il est là, il te dit qu'il t'aime. Maman, regarde-le avec 2 yeux. Dépit. Mais maintenant, le jour il aura l'argent, regarde s'il va vraiment te suivre comme ça. Il va vraiment t'aimer. Et c'est là que tu sais si t'es avec le bon, la bonne partenaire. Avant ça là, des fois là, tu sais pas avec qui tu es.
Les faux sourires, les petites présentations, les petits repas là, des fois c'est juste des blagues. Et en fait, quand on regarde, des fois on voit des commentaires comme ça, tu te dis waouh, les filles, allez chercher votre argent. Parce que franchement, des fois, comme on dit, hein, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Des fois, même toi, là, même, tu sais pas que la personne qui est en face de toi, là, elle prévoit des plans macabres pour ta vie. Le jour qu'elle aura, pas plus tard qu'hier, j'écoutais un podcast d'une femme, j'ai pas fini, hein, qui s'est fait enfin bref, qui s'est fait, je sais pas si je peux dire le mot, V. mais qui s'est fait, non même pas V, P par son Ok. mari. Voilà, qui s'est payée par son mari. Et entre guillemets, elle expliquait que au début tout ça passait bien et tout, et que elle a grave aidé pour qu'il monte son business, son entreprise. Quand son entreprise a commencé à fonctionner, déjà il y avait eu quelques violences, mais elle avait laissé passer. Quand son entreprise a commencé à fonctionner, il lui a laissé toutes les charges de la maison à payer. Et en plus de ça, ça ne se termine pas comme ça. Il est parti commencer à prendre une deuxième femme au bled, deuxième femme, troisième femme, jusqu'après, j'ai pas fini le podcast et tout à la fin, mais in fine, je pense qu'elle a divorcé. Elle a expliqué qu'elle avait divorcé, et je pense qu'elle a divorcé parce que son mari l'a agressé, quoi. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, aujourd'hui, vous savez, quand vous avez les moyens financiers, quand vous avez une certaine situation, quand vous avez un certain confort financier, ça vous permet, entre guillemets, d'avoir le choix de dire non à certaines situations, de dire non à certains problèmes. Parce que, en fait, quand on parle d'être libre financièrement, d'investir financièrement, beaucoup pensent que oui, on parle de, oui, la vie à Dubaï, la vie à Bali, rouler en Lamborghini. C'est pas ça. Ça encore, j'ai envie de vous dire, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. De ce qu'il s'agit là, c'est d'être capable de mettre ton enfant à l'abri, d'être toi-même à l'abri et de pouvoir te prémunir et te défendre de ce que la société ou ton entourage peut te faire. Vous savez qu'il y a des femmes là, aujourd'hui, des fois je tombe, il y a des femmes, elles ont subi des violences jusqu'à ce que les violences là, ça les a emmenées, vous savez où. Parce que j'avais pas Vous savez l'argent. que si elles avaient même l'argent, elles auraient pu quitter. Et puis, et mieux encore, si elles avaient les moyens, elles auraient pu, des fois, se protéger, avoir un garde du corps. Ça coûte pas si cher, hein, d'avoir quelqu'un qui vient tout le temps, qui te protège et tout. Surtout quand il y a des personnes qui sont psychopathes, qui malgré que vous avez quitté, moi j'ai vu des histoires comme ça où la personne elle va revenir chez toi ou va trouver ton adresse et souvent c'est le drame. Le choix de la santé, comme a dit, de ses opinions. De, Donc de, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et comment le ça s'appelle truc, le hein, fait de partir, de démissionner. Ça, c'est aussi, c'est un luxe. Je te laisse parler. c'est exactement ça. Et le truc qui fait le plus mal des fois, c'est que nous là, on prend des coups, hein, faut pas voir, on prend énormément de coups parce que, en fait, quand t'es une femme, on s'attend pas que, entre guillemets, tu t'exprimes comme nous on s'exprime. On s'attend pas qu'on parle de vérité. Et ça aussi, c'est un truc de la communauté noire. On t'attend que tu restes à ta place, que tu sois sage, que tu fasses pas de vagues. Mais nous, on aborde des sujets que même certains hommes, pardon, n'osent pas aborder. Et donc, du coup, au lieu d'avoir le support des femmes, c'est ces mêmes femmes-là qui viennent nous dire que, ouais, franchement, votre contenu, wesh. Moi, le plus souvent, le plus, tu sais, c'est qui sont contre? C'est les sœurs en Christ. En fait, les sœurs en Christ, en fait, moi, j'ai toujours eu un problème. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est celle que je caricature dans mes vidéos, c'est exactement elles qui ne vont pas évoluer. Parce que elles sont trop dans le mode oui, je suis humble, je suis modeste, je suis si. C'est ça aussi qui nous tue parce que la manière comment elles vont interpréter la Bible, ça les freine elles-mêmes. Quelque chose qui est censé te faire évoluer te freine aussi. Sans le savoir, et le plus souvent, c'est les croyances, c'est les comment s'appelle les prêches. Il y a certains, je vais dire la vérité, il y a certains pasteurs qui sont très misogynes. Hein. Dernièrement, il y a une de mes clientes, d'ailleurs, qui est devenue une de mes clientes, qui m'a dit clairement que le pasteur a dit oui, pour gérer l'argent, c'est le mari qui doit gérer l'argent. La femme là, c'est elle qui doit donner son salaire au mari. Oh, elle-même, elle s'est regardée. Ton père, il t'a permis d'avoir un compte en banque, il a jamais regardé dedans. C'est le mari que tu vas donner le salaire, mais ça va pas marcher. Donc, il a commencé à parler comme ça, en disant que oui, il faut se marier selon la communauté des biens. C'est-à-dire que là, c'est même pas de ton domaine.
Et vous écoutez ce genre de personnes, ça fait que quand vous entendez des personnes comme nous, qui disent clairement la vérité concernant l'investissement, etc., que ça t'empêche d'investir, ça t'empêche d'évoluer, ça, à un moment donné, ça va te ruiner. Parce que des fois, on va pas se mentir, la communauté des biens, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la même vision de voir les choses. Même le fait de mettre en place la séparation des biens, ça protège même le conjoint. Les gens pensent pas au niveau de la protection. La loi, c'est la loi. C'est-à-dire que là, le but de se marier à la mairie, c'est qui paye les dettes s'il y a des dettes, qui reprend les biens s'il y a des biens, ainsi de suite. Qui paye les dettes de l'État s'il y a des dettes de l'État. En fait, l'État s'en fout de votre amour. Lui, ce qu'il veut, c'est quand il y a un litige, comment on le règle. Et le plus souvent, vous allez mettre l'amour dedans. Oui, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, et après vous finissez avec rien. J'ai fait une vidéo dernièrement en disant les filles, faites attention quand il y a des gros achats, tels qu'une maison, tels que, je sais pas, même une voiture, peu importe, des gros achats, mais un peu. Fais en sorte qu'il y ait ton nom. Il y a des hommes qui étaient contents parce qu'ils sont bêtes. Moi, je ne fais pas ça par rapport à eux. Moi, je fais ça par rapport à toi en tant que femme. Parce que si il y a ton nom, si déjà il y a une partie, il y a un virement, il y a une preuve, tu peux aussi montrer que toi aussi tu as contribué. Combien de femmes se finissent les mains bredouilles parce que justement elles sont en mode « Ah, je paye tout, ah, je paye tout ». Moi, je le vois dans mon métier quand il s'agit de faire un tableau budgétaire. Le plus souvent, vous payez énormément au niveau des charges variables. Les courses, les enfants, la cantine, vous allez énormément dépenser pour ces charges-là parce qu'on part du principe que c'est des charges que la femme peut s'en occuper, mais un jour, ça peut se retourner contre vous. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on est là pour éveiller les consciences. Pas simplement qu'on dise oui, mais la femme doit être soumise, la femme doit être ceci, la femme doit être cela. Non, ouvre les yeux parce que t'as des gosses. Le plus souvent, quand vous vous séparez, qui récupère les enfants? C'est pas toi. C'est toi qui vas récupérer le gosse. Le gars, il en a rien à faire, il va refaire sa vie. Donc c'est à toi de te protéger, c'est à toi d'être smart. C'est à toi c'est pour ça que j'ai toujours motivé les femmes qu'elles aient leur propre patrimoine. Le fait de se dire, oui, mon mari, parce que le plus souvent, ce que nos parents, le plus souvent, qui préconisent, c'est que tu ne pars pas de la maison directement, que tu n'es pas à ton appart. Le mieux, c'est que tu pars directement habiter avec un homme. Donc déjà, tu as cet espoir-là que le mariage, tu vas évoluer, tu vas grandir avec ce mariage. Mais on a vu beaucoup, ça capotait en fait. Ça capotait. Donc là, c'est à toi d'être smart, de te dire, ah, faut que j'ai quelque chose. Avant de me marier là, faut que j'ai quelque chose. Faut que je sache faire mon argent. Faut que je sache pas simplement aller travailler, avoir un salaire. Il faut que je développe mon patrimoine. Faut que je sache faire du cash. Par exemple, Noémie a fait de l'achat-revente. Comment je peux faire mon cash pour ensuite développer mon patrimoine par la suite? C'est ça qu'on prône, en fait. C'est que la femme, elle doit être son propre chef, qu'elle doit avoir son propre pouvoir. C'est pas manquer du respect aux gens, mais c'est juste qu'on a trop vu des femmes, on a vu nos mamans en train de pleurer, de commencer à prier parce que le papa, il avait pas l'argent. Jusqu'à quand aussi tu vas faire la même chose? Tu vas encore mettre tes genoux à terre? Non, mais fais en sorte, Seigneur, que mon mari ait de l'argent. Toi, tu as la possibilité avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les informations que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, tu peux les avoir dedans. C'est pas possible. On peut pas toujours. Moi, je connais une tantine. Elle s'est retrouvée avec les dettes de son ex-mari. Le mari, il a signé à sa place. Elle savait pas. Ils ont divorcé. Elle s'est retrouvée avec des saisies sur salaire. Monsieur a arrêté de travailler. Elle se retrouvait avec une saisie sur salaire, ça fait que dès qu'avant de recevoir son salaire, on a déjà enlevé la moitié. Et c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle ceci. Protégez-vous. C'est pas c'est pas pour vous embêter qu'on dit ça, mais c'est vraiment parce que on a vu tellement d'histoires qu'on se dit non, faut qu'il y ait un réveil. C'est qu'à un moment donné, des fois ce qu'on nous dit dans les prêches, des fois ce qu'on nous dit, des fois c'est des prêches à dormir debout. Je suis désolée. Il faut se prioriser, comme dit Stéphanie. Je te laisse la parole, Noémie. Merci, Mambo. Et franchement, ce qu'elle a dit, Aura, c'est vraiment, c'est véridique. Moi, je connais une tantine, vraiment quelqu'un que j'affectionne énormément, qui, Attends, je vais juste dire quelque chose, Noémie, avant que j'oublie. Noémie, en fait, on peut grave faire les pétasses. Pardon. C'est-à-dire qu'on s'occupe que des personnes qui ont de la thune. En fait, le but, c'est ça. Que des personnes qui s'occupent de la thune et on laisse au bord de la route les autres. On peut le faire. On peut le faire. Moi, de mon côté, je fais petit networking. Je trouve mes clients à gauche, à droite.
en créant mon réseau, etc. Pareil pour Noémie, on peut trouver des clients même il n'y a pas que il y a pas que les réseaux. Et des bons clients, j'en ai. Je sais comment les attirer. Mais on décide de mettre des sujets poignants pour vous faire comprendre que là, la France, ça brûle. Il faut avoir les moyens de sa politique parce que même pour payer la crèche, tu ne pourras pas payer la crèche. Même pour payer, je sais pas, les études de tes enfants, à un moment donné, tu vas caler parce que tu dois encore aller à la gare de Juvisy récupérer 40 euros du beau-père. En fait, à un moment donné, ça devient fatigant. Ayez les moyens de votre politique, s'il vous plaît. Les sujets qu'on aborde, c'est pour vous réveiller en fait, qu'il y ait un éveil. Je sais que il y a des jeunes qui sont ici, qui nous suivent, qui sont très jeunes, qui sont à peine en début de vingtaine. Eux, ils vont évoluer et ça, je vous le garantis. Eux, ils vont évoluer. Je te laisse parler de Amy. Et je vais basculer d'abord sur le sujet pour terminer le point que tu avais donné. C'est dit sur salaire. Moi, je connais une tantine, même on peut dire même une maman que j'affectionne énormément. Je filtre énormément. Et son mari, à l'époque, avait énormément créé des restaurants. Des restaurants, comme on appelle ça, des nganda, des restaurants, etc. Sauf que, mauvaise gestion, son mari, bah, tu vois, au lieu de comprendre que quand tes potes viennent boire, bah, faut qu'ils payent, bah, il les faisait pas payer. Genre, son restaurant était devenu comme la soupe populaire, etc., etc. Finalement, il s'est retrouvé, comme tu le dis si souvent, l'URSSAF n'a pas été payé, plein de choses. Il s'est retrouvé, pardon, à fermer ses restaurants. Il a eu deux, trois établissements, et à chaque fois, ça a été soldé par un échec. In fine, sa femme, il y a eu des dettes. Sa femme, pendant toute sa carrière, donc plus de 40 ans, elle a eu une saisie sur salaire pour rembourser les conneries de son mari. Et pire, ce qu'on avait vraiment peur, c'est qu'elle arrive à la retraite. Dernièrement, je crois que ça fait 2 3 ans, où elle avait travaillé plus de 30 ans dans une boîte. Son seul tout compte, je crois, qui était de 30 000 euros, je crois, ou 20 000 euros, 30 000. Comme la dette n'avait pas encore été éponchée, je crois qu'il y a 20 000 balles qui est parti pour solder la dette. Et il lui reste, enfin, il lui reste pas grand chose, genre, elle a gardé 10K. Et cette femme-là, comme c'est de l'ancienne époque, Team Kanga Mutema. Genre, en gros, tu supportes. Serre ton Malgré que cœur. maintenant, Génial. c'est-à-dire qu'elle est toujours avec le boug. Alors que, elle est toujours avec le monsieur. Alors que le monsieur en question, faut dire la vérité, maintenant, ça fait presque 7 ou 8 ans, 9 ans, qu'il est même plus, il est plus ici. Il est au Congo. Il fait des allers-retours, il vient, il fait des allers-retours, il est au Congo. Maintenant, comme vous savez, quelqu'un qui reste longtemps au Congo, là, on sait comment ça se passe. Les femmes là-bas. Comment la vie se passe là-bas. Et donc, du coup, moi, ce qui me fait mal, c'est que jusqu'à aujourd'hui, hein, tu vois, Dieu a fait grâce quand même, elle a réussi à avoir quand même une retraite assez correcte, parce que quand tu as une retraite de 1 200 euros, 1 300 euros, je crois, alors qu'il y en a, ils ont 500 euros, je dis déjà que elle a fait le taf, donc déjà, au moins ça. Mais je vous dis la vérité, cette dame-là en question, elle a failli, à 3 reprises, elle a failli déjà. Elle a failli déjà, on va utiliser ce mot-là. Pourquoi? Elle s'est fait opérer une fois. Elle s'est fait opérer, comme elle était elle travaillait dans la restauration. Tous ses genoux étaient bousillés. Donc elle a dû se repérer des 2 genoux. Même des chevilles. C'était chaud. Parce que c'était compliqué. Cette femme-là, elle a travaillé à un niveau, ça veut dire un niveau de commitment. Un niveau de sacrifice, j'ai jamais vu. Et en fait, ça me fait tellement de la peine. Parce que je me dis, elle a fait tous ces sacrifices-là. Elle est restée elle est encore avec cette personne-là. Parce qu'à l'époque, elle se marie à quel âge? Des 18 ans. Je crois 15 ans. Je crois qu'elle a 65 ans aujourd'hui, voire plus. Elle a passé plus de 50 ans, 50 ans de mariage, on va dire, environ. Ou 45 ans de mariage avec une personne qui n'a jamais sérieusement travaillé en France. Et en plus, c'est-à-dire qui lui a jamais apporté le bonheur comme elle l'entendait. Et cette personne-là, elle a un cœur, je peux pas vous dire. C'est-à-dire que c'était la personne, quand j'ai perdu ma mère, c'était une personne déjà qui avait pas beaucoup de moyens, parce qu'elle avait énormément de saisies, etc.
Mais c'était la personne, à chaque fois, elle me voyait quand je venais à la maison. Elle me dit, Noémie, 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 parce que j'étais encore étudiante et tout. Noémie, Noémie, ne pars pas. Elle cherchait tout ce qu'elle avait et tout. Et elle me donnait, je vais même pleurer, pardon. Elle me donnait genre des fois des 10 euros, des 20 euros. Elle me dit, ne lâche pas. Et j'ai dit, non, mais non, t'inquiète, c'est bon, je gère, tantine. C'est pas grave. Elle dit, non. Franchement, si je te donne pas, je me sentirais pas à l'aise vis-à-vis de ta maman qui était ma meilleure amie. Et en fait, quand je vous dis ça, j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que vous vous rendez pas compte de la souffrance de cette femme. Vous vous rendez pas compte du sacrifice. Ça veut dire que tu es dans un couple, tu n'as jamais connu le bonheur. Tu n'as jamais connu la liberté financière. Comme tu viens d'une ancienne génération, tu supportes. Tu supportes jusqu'aujourd'hui, elle supporte. Quand tu dis que tu es dans la retraite et tout, ton mari, là, ça fait 1 an et demi qu'il est au bled. Une grande maison, tu es toute seule. Elle vit dans des quartiers, laisse tomber. Ça veut dire que tu te dis, waouh, mais si elle avait connu quelqu'un qui aurait pu dire level up, quelqu'un qui lui avait dit, tu sais que tu peux mieux faire avec tes finances. Tu sais que si tu prends un bon avocat fiscaliste, il y a un moyen que tu rembourses pas ces saisies sur salaire. Il y a un moyen que ça se passe pas comme ça. Maman. Que c'est une maman. Ça veut dire que quand vous nous dites qu'on est misogyne, là, ce qui fait encore plus mal, c'est que je me dis, vous, là, vous voyez pas vos mamans. Aujourd'hui, là, je parle de mon expérience. Peut-être que vous, je sais pas, hein, je connais pas, hein. Parce Peut-être que que les gens, vous, dans votre le plus famille, souvent, les gens, ils sont égoïstes, ils sont en mode, ah non, mais moi, ça se passe ah, pas comme ça. Ah non, mais moi, je passe pas comme ça. Par exemple, Daniel qui nous parlait de la pension alimentaire. Ah non, mais c'est pas tous les hommes. Ici, on n'est pas dans vos live TikTok où vous êtes en train de vous bagarrer, pension alimentaire. Au contraire, on est là pour rappeler aux femmes et ton argent, même si le gars il paye pas pension alimentaire ou il paye pension alimentaire, on s'en fout. Tu as de l'épargne de côté, tu as tes investissements de côté, de l'argent est en train de tourner et c'est ça l'essentiel. Parce que des fois vous vous plaignez des fois en disant oui mais les femmes elles ont plus besoin d'hommes, elles ont plus mais regarde les dingueries. La pension alimentaire, des fois c'est des pensions alimentaires des fois dérisoires. 100, 150, 200 euros, 300 euros. En plus, le gars, il te fait la misère par rapport à ces 200 euros, 300 euros. Ma chérie, et ton épargne et tes investissements, on avance, on évolue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas encore pour encore aller à je sais pas quelle gare pour aller récupérer cet argent. On est fatigué. Tu vas pas seulement te battre pour 200, 300 euros. Et encore, le plus souvent, les personnes qui se battent comme ça, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas encore une éveil financière. Ils se disent, oui, pour moi, 200 euros, 300 euros, ça me permet de payer les courses, ça me permet de simplement avoir voilà, assouvir mes besoins physiologiques, sécurité, manger, etc. Nous, on veut aller au-delà de ça, on veut aller vers l'accomplissement. Donc, les affaires là de pension alimentaire, des fois, on s'en fout en fait. C'est et ton argent. Voilà, et ton argent. Ma chérie, bâtis quelque chose. Là, on a une conférence le 8 novembre, gagner, garder, fructifier sans oublier les impôts. T'as Noémie qui va te permettre de parler de l'achat-revente, qui va te parler de l'achat-revente, comment revaloriser des biens pourris pour que tu puisses avoir des grosses plus-values, ma chérie. Si tu as une plus-value de 50 000 euros, si tu as une plus-value de 100 000 euros, mais qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller te battre pour 200, 300 euros? C'est bon, on avance. Donc moi, je suis conseillère en investissement. Le but, c'est que ces 100 000 euros là, que tu puisses les garder et les faire fructifier. J'ai fait une story là ce matin concernant les SCPI, par exemple. Tu peux acheter des SCPI, ça te permet de percevoir des dividendes et ces dividendes aussi vont se fructifier. Donc il y a plein de manières en fait avoir des financements pour pouvoir créer de l'argent. Là, c'est plus prendre un financement, je sais pas, un crédit pour acheter des Weston, comme on fait beaucoup de personnes là, pour acheter des meubles, etc., etc. Là, on n'est plus dans ce cas-là. Là, on est comment ça s'appelle, utiliser l'argent de la banque pour pouvoir s'enrichir. Donc c'est ça le thème de notre conférence. Et bien sûr, on va parler des impôts. On va parler des impôts parce qu'à un moment donné, tu veux gagner de l'argent, tu fais une plus-value de 100 000. Comment tu peux faire à ce que ce cash-là soit à toi et non te faire avoir par les impôts? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a une personne qui va intervenir de poigne que Noémie, elle va présenter. Et également, on va parler du financement. Comment se faire financier? Parce qu'on est fatigué des fois à l'église. Oh, Stéphanie, elle est devenue propriétaire. Mais c'est normal. En fait, pourquoi on rend ça comme un truc de ouf?
C'est pas un truc de ouf se faire financer pour avoir sa résidence principale. Oh, elle a de la chance, hein. Ah, Nzambe Sali. En fait, à un moment donné, on peut pas rester simplement figé comme ça en se disant être propriétaire, c'est un truc de ouf. Des fois même, vous êtes propriétaire, mais vous souffrez. Vous souffrez même dans la maison parce qu'en réalité, vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous n'avez pas l'argent pour obtenir ce financement-là, pour obtenir cette maison-là. Même la résidence principale, c'est devenu un gouffre financier pour toi. Le but, c'est d'avoir une stratégie. Donc, il y a la conférence, on parlera également du financement, on parlera aussi des travaux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des freins par rapport à l'achat-revente, comment revaloriser son bien. Revaloriser son bien parce que les travaux, les gens pensent que c'est un truc de ouf ou quoi que ce soit. Le but, c'est d'avoir un bon artisan pour pouvoir faire ces travaux, revaloriser le bien et le revendre voilà, pour avoir sa plus-value en tout cas. Donc, c'est le 8 novembre. Le lien, il est dans ma bio. Il y a des financements. Donc, si vous choisissez PayPal, vous pouvez payer en 4 fois parce que ça a été demandé. Vous pouvez payer en 4 fois. On sera là le 8 novembre avec ces intervenants pour que vous puissiez gagner de l'argent, vous enrichir. Il y en a beaucoup dans la communauté. Le plus souvent, les problèmes, c'est lié à l'argent. Regardez, vous avez juste à voir, désolé pour les jeunes qui viennent du pays, mais regardez nos parents. Franchement, vous avez des exemples pleins. Mais j'ai l'impression que vous refaites les mêmes erreurs que nos parents dans les années 80. En fait, c'est des sujets qui se répètent, en fait. Maintenant, on commence à être lucide. Donc, je commence à avoir des conférences où on commence à dire, oui, faisons le pont entre la France et l'Afrique. Mais avant, c'était l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Il y en a qui se sont fait avoir. Là, on a eu encore le cas de Nawali, encore une fois. Il y en a qui se font avoir. Donc, vous répétez les mêmes erreurs que nos parents. Des fois, quand on regarde comment vous vous faites escroquer, des fois, on se dit, mais comment t'as pu te faire escroquer? Il y avait même pas de cadastre, il y avait même pas de documents. Tu as envoyé l'argent comme ça. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc, le fait d'atterrir dans cette conférence, on va parler en millions. On parle de millions. On parle pas encore de quelques euros. Oui, investir 100 euros par mois et avoir peut-être 80 centimes. Non. Et en plus de ça, des fois, vous êtes content. Vous dites, oui, j'ai investi dans Air Liquide. T'as investi combien encore une fois? T'avais pas l'argent pour avoir encore plus de plus-value derrière. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je te laisse, Noémie, si tu voulais dire un plus par rapport à ça. Par rapport à la conférence. Non, moi par rapport à ça, je voulais juste dire que oui, effectivement, par rapport à ce que je vous dis par rapport à la maman, ce sont des contextes. Et quand on nous dit qu'on est misogyne, etc., en fait, des fois, je dis, il faut d'abord balayer devant sa porte. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a un effet miroir, on a comme des œillets où on veut pas voir la réalité. Aujourd'hui, là, beaucoup d'entre nous, vous avez vécu dans quels contextes familiaux? Dans quelle famille avez-vous grandi? Est-ce que vos mamans, là, qu'on parle, nos mamans qu'on aime tous, là, elles sont où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Et donc, du coup, c'est ça aujourd'hui qui est le plus important. Ça veut dire que souvent, en fait, on est là, on dit oui, non, mais nous, on n'est pas intéressés, que nous, on est contre les femmes. Des fois, juste regarde ta maman. T'as pas pitié? Regarde juste ton père, même si ton père, enfin, c'est peut-être quelqu'un qui a cassé son dos. Pas plus tard que cette semaine, on a entendu que un jeune Congolais, je crois, il est décédé dans les pardon, merde. Oui, pardon. Échafaudage. Déjà. Échafaudage. Oui. Il a déjà dans les... Ah! Voilà. Encore, voilà, ça là, c'est encore un truc qui fait mal. Quand on vous dit de vous former, quand on vous dit d'essayer de faire des travails qui sont moins dangereux pour votre vie, je sais pas s'il a laissé une femme et des enfants, mais ça a beaucoup parlé dans la communauté. Donc aujourd'hui, en fait, vous comprenez pas que vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, elle vous incombe à vous de casser ce cycle-là de pauvreté, ce cycle-là où tu subis ce que ta grand-mère, elle a vécu, ton arrière-grand-mère, ta tante, ta mère, et après, toi-même, même si t'es né en France, même si t'avais toutes les chances de réussir, ça te retombe dessus. C'est de ça qu'il s'agit. En plus, il était jeune. Il était jeune, il était pas si vieux Ah, que ça. Et maintenant, le truc, c'est ce c'est- que je dis. Les jeunes, là, font les mêmes erreurs que nos vieux. Des fois, on boude nos parents, on boude nos parents, ces personnes-là boudent nos parents en disant oui, tu n'as pas envie que je vienne en Europe, tu n'as pas envie que je fasse ci, tu n'as pas envie que je fasse ça. Quand on regarde bien, ils refont les mêmes erreurs dans notre communauté. Donc, c'est malheureux. Quand la personne, elle m'a dit échafaudage, j'ai dit, mais il y a encore des gens qui font échafaudage et tout dans la communauté. Mais qu'est-ce que c'est triste. Elle est tombée. Donc,
Moi, en fait, c'est ce qu'on répète à chaque fois. Et en plus, quand je regardais les commentaires, il y avait une personne qui dit, mais vous, en France, vous faites toujours les mêmes métiers, vous faites toujours des métiers d'échafaudage, etc. Il y a une personne qui a dit, chez nous, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que la personne, elle est formatée, on a été formaté à rester en bas. Et quand tu as conscience de ça, quand tu sais que la reproduction sociale, elle existe, les racines, elles sont déjà pas bonnes, tu vas transmettre à tes enfants. Logique. Et ça, vous devez comprendre que des fois, quand vous allez à l'église, vous dites oui, vous êtes en train de prier, je suis la tête et non la queue. Vous êtes la queue. Parce que pour l'instant, il y a un système qui a été mis en place pour que vous restiez en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, à un moment donné, il faut sortir du système. Il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, je n'hésite pas, Noémie, à parler de l'achat-revente parce que ça peut réellement vous permettre à sortir du système quand tu as beaucoup plus de pouvoir tel que l'argent. Et deuxième partie dans laquelle je voulais parler, c'est qu'on nous a aussi reproché de limite entre guillemets ne pas proposer entre guillemets des opportunités en Afrique. On nous a reproché de nous dire et tout, ouais mais vous parlez que de la France, vous parlez que de SCPI, de fonds d'investissement, etc. Eh mais c'est La bon, France nous est on a un morte. continent, on a un continent à construire, il y a plus rien en France. Déjà de un, s'il y a plus rien en France, faut quitter. Faut quitter même là, tu quittes. Ça, c'est un premier point parce que je dis pas que tout est bon en France ou tout est bon en Europe. Je dis pas qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de haine, etc. Je suis pas en train de, je rentre pas dans ce terrain-là. Ça, c'est encore un terrain où on veut se victimiser, etc. Dans le sens où ce sont des réalités. On va pas changer comment les gens pensent. Dans notre propre communauté, là, déjà là où on est aujourd'hui, là. Déjà, les hommes, là, des fois, eux-mêmes, ils nous épousent, mais ils ont un problème. Ils nous demandent on a combien de body count. On est là aussi, eux-mêmes, ils ont des chaînes mentales où ils ont du mal à voir une femme évoluer dans leur foyer. Ça aussi, c'est des problèmes de mentalité. Donc, en fait, moi, j'ai compris. Hein. Nous, on n'est pas là pour faire changer les gens des mentalités. Et moi, je suis pas Gandhi. Je te jure. Maintenant, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que tu prends ton argent femme et homme. Et du coup, par rapport à cette deuxième thématique-là, je vais en revenir parce qu'on a parlé de Nawali. Je vais parler de deux, trois sujets. J'ai un peu brainstormé dessus pour vous expliquer notre point de vue. C'est que c'est pas qu'on parle pas, c'est pas qu'on n'est pas intéressé par l'Afrique. C'est qu'en fait, tu ne peux pas partir en Afrique en n'étant rien. Pour investir en Afrique, il faut avoir les reins solides et il faut comprendre que, entre guillemets, tu peux tout perdre. Ça veut dire que quand moi je travaille dans les fonds d'investissement, quand tu commences à toucher certains pays d'Afrique, on nous fait comprendre très clairement là que si tu investis dans la dette congolaise, autant on te parle de je ne sais pas combien de retours sur intérêt, mais autant la probabilité que tu retrouves plus ton argent, elle est aussi exponentielle que l'intérêt là qu'on te propose. Quand, pour ceux qui connaissent un peu, on appelle ça des investissements de grade. Les investissements de grade, c'est quoi? C'est des agences de notation qui notent en fait certains actifs, surtout des dettes, des obligations. Donc ça veut dire qu'il y a le triple A, il y a le double A, et quand tu commences à être dans le BB, ça commence à être CC là, c'est chaud. Quand tu as CCCC là, souvent c'est en fait des notations qui fait que, entre guillemets, il faut être fou pour aller investir là-bas. Et souvent quand tu regardes les CC là, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? Moi, je te pose une question. Est-ce que tu investirais quelque part où tu sais que pertinemment, tu perdras ton argent? Aura, juste répond à cette question. Je te dis, Aura, donne-moi 100 000 euros. C'est un exemple. Je veux l'investir, allez, dans de la dette congolaise. On va prendre. Est-ce que tu me donnes aujourd'hui que je vais investir dans le gouvernement de Fatih Béton? Tu me donnes? Tu vas pas me donner. Parce que c'est tellement clair comme de l'eau de roche que tu dis, là c'est sûr que ça va partir, c'est aller simple, il n'y a pas de aller-retour. Donc vous me comprenez la team. Donc maintenant la question que je vous pose, pourquoi vous faites ça dans les business en Afrique? Il y a eu, D'ailleurs, il y a ça. en parlant de Nawali, moi, ça me dépasse, en fait, encore une fois, que vous payez en plusieurs fois des terrains, en fait. On dirait, vous achetez des chaussures, vous achetez des habits. Ça veut dire que déjà, t'as pas l'étal pour acheter même le petit terrain, là. Même ça, vous allez payer ça en 36 fois. Voilà. On joue un peu avec on joue un peu avec vos croyances. Oui, le goal d'une personne, ben, c'est important d'avoir son terrain, d'avoir son terrain. Finalement, vous ne faites rien sur le terrain. Je te laisse la parole, Noémie. Pardon, c'était tout. Et le problème aussi de, je vais parler dans mon argumentaire pour vous compreniez. Je vais parler de Nawali.
Je vais parler de Claudel Nobici, là, je sais pas, c'est Nobici. Je vais parler de l'application là, de crypto là, j'ai oublié le nom, je l'avais noté, l'Imepla, ou je sais pas quoi là. Quelqu'un peut m'aider parce que j'ai oublié. Et je vais parler d'une entrepreneuse. J'ai un peu brainstormé sur les réseaux. Nawali. Nawali, de ce que j'ai compris, je vais juste poser le contexte pour ceux qui ne comprennent pas. C'était une femme, une entrepreneuse sénégalaise, je crois, je sais pas si elle est sénégalaise d'origine, qui proposait entre guillemets d'acheter des terrains au Sénégal, etc., où tu peux payer en plusieurs fois, une forme de tantine. Finalement, on l'a traité de que c'était une escroc, voilà, Nobici là, merci beaucoup. On l'a traité que c'était une escroc parce qu'apparemment il y a eu 97 personnes qui ont porté plainte pour dire qu'entre guillemets ils n'ont pas reçu leur terrain, que ça s'est pas passé comme ça s'est pas passé comme prévu. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui ont dit ouais mais entre guillemets c'est une arnaqueuse etc. Elle est pas sérieuse et qu'apparemment la perte est estimée à 1,2 million d'euros. Je vais peut-être vous choquer, mais 1 million d'euros, c'est pas ouf. Mais bon, ça c'est pas un truc de fou, hein. C'est pas comme si elle avait pris 100 millions et qu'on voilà, 1,2 million. Je laisse ça. Et donc du coup, beaucoup de personnes ont commencé à dire oui, que commencent à la critiquer. Déjà de un, on la critique pas. On critiquait quelqu'un. C'est juste que déjà de un, elle est responsable parce que son business model n'était pas fiable entre guillemets pour une partie. Mais vous êtes aussi responsable. Parce qu'il faut comprendre que quand vous liez plie mal, merci lier plie mal, c'est ça, j'ai du mal avec ce truc, parce que voilà, le lier plie mal, je reviens. Donc du coup, il faut comprendre dans cette situation avec Nawali, il faut comprendre que, en fait, vous faites les choses par sentiment une fois de plus, parce qu'on vous parle d'Afrique. Aujourd'hui, tu es en France, tu es en Italie, tu es au Portugal, dans tous les pays qui fonctionnent normalement, à quel moment tu achètes une maison en plusieurs fois? À quel moment, normalement, quand tu signes un terrain, tu signes un acte de propriété, le jour où tu signes l'acte notarié, l'argent est déjà dans le compte du notaire qui après va transiter le jour même dans le compte du vendeur. Ça veut dire que déjà de là, tu peux pas, entre guillemets, faire un business model en voulant faire de la charité. Ça, c'est déjà un des gros problèmes de la communauté noire et des entrepreneuses noires. Fais du business, tu fais du business. N'essayez pas d'embriquer le business et entre guillemets la charité. Une fois de plus, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes noires pensent je veux aider la communauté. Non. Quand tu crées une entreprise, et pour tous ceux qui savent qu'on crée tu réponds à un besoin. Et ce besoin-là te permet de et ce besoin-là te permet de gagner de l'argent. On n'est pas là pour aider. Quand aujourd'hui là tu vas signer un compromis en France à Orpi ou chez le notaire, qu'est-ce qui a marqué? On te laisse 2 mois pour trouver ton financement. Tu ne trouves pas le financement, le bien il t'appartient pas, il est remis sur le marché. Parce qu'on n'est pas là pour faire la charité. Le vendeur, il a besoin de récupérer son argent. L'agent immobilier, il doit être payé. L'écosystème, par rapport à une vente, s'il y a les architectes, etc., tout dépend du type de vente, doivent être payés. Donc si tu n'as pas l'argent, circule. Mais nous, on va se dire, mais non, la pauvre tantine ou la pauvre fille, elle veut investir au Sénégal. Ok, bon, on va lui proposer du 36 fois. Et ce qu'elle expliquait, Nawali, c'est qu'elle expliquait que les gens qui se sont plaints, il y en a parmi eux, là, qui ont même pas fini les mensualités. Ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Il y en a une autre encore, je suis tombée sur une femme, je crois qu'elle est camerounaise, mais je suis pas sûre, qui elle-même, elle a créé un écosystème de tantines pour que, in fine, elle puisse, entre guillemets, avec tous les gens qui ont cotisé, investir quelque part. Elle a dit, moi, je vous vois venir, comme vous avez critiqué Claude et que vous avez critiqué Nawali, je sais que je suis la suivante dans la liste. Vous, les Africains, vous ne comprenez pas que quand, entre guillemets, on investit, il y a des risques. Et elle a dit, vous êtes là, vous vous contentez juste des fois seulement de donner l'argent et de croiser les doigts. C'est-à-dire de croiser les bras, pardon, la team, ou les jambes. Vous ne foutez rien. Et ensuite, nous, on est là, on doit transpirer à vous chercher des business, etc., à vous faire investir. Et entre guillemets, quand ça ne fonctionne pas, vous nous retombez dessus. Et elle expliquait qu'il y avait d'autres communautés. Elle a appris la communauté chinoise. Elle a dit, entre guillemets, que cette communauté-là, eux aussi, ils ont des casseroles bien aussi chez eux. Mais qu'entre guillemets, quand ça se passe pas bien, entre guillemets, on n'a pas le bruit. Ça reste entre eux parce que tout le monde sait que investir comporte des risques.
Effectivement, investir comporte des risques, la team, mais investir où, comment et quoi? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la problématique aujourd'hui, c'est que pourquoi en fait il y a autant d'écho par rapport à Nawali, et je vais dire mon avis aussi sur... C'est parce que tout simplement, vous voulez faire des choses et vous n'avez pas les moyens de votre politique. Parce qu'au début, souvent, vous allez commencer quelque chose, de dire oui, là, je suis rentré dans une cantine, donc normalement, quand je vais tomber sur, ça va tomber sur moi, j'arriverai à payer la parcelle. Donc tu fais des calculs, des prévisions un peu bracata, et après, quand ça marche pas, vous retombez sur l'entrepreneuse. Je dis pas qu'elle est toute blanche. Moi, je pense que déjà, il fallait qu'elle fasse payer les gens qui ont l'argent. Deuxième point encore, l'Afrique, là. Là, vous dites que c'est mon frère, c'est ma sœur. Elle explique aussi que il y a beaucoup d'Africains là-bas là, qui devaient construire les maisons ou je sais pas quoi. Eux-mêmes ont profité de l'argent des Africains de la diaspora et n'ont pas honoré leur contrat. Ça, c'est encore quelque chose qui est très fort dans la communauté noire. Vous-même, vous connaissez tous des histoires de ta maman, elle a fait confiance à son frère, à son cousin, à une amie pour la gérer un business au bled et ça n'a pas fonctionné. Et quand ça fonctionne pas, vous allez vous retourner contre qui? Quelle juridiction vous allez faire appel? La France, la Belgique, le Canada? Ou vous allez porter plainte au tribunal au Congo ou je sais pas où. Et c'est ça qui vous tue. Parce que légalement, vous n'avez pas tous les moyens en possession pour pouvoir vous retourner. Donc c'est ça qui vous ramène dans des problématiques. Et maintenant après vous commencez à pleurer. Et quand on regarde bien, par quel moyen légal avez-vous fait transiter l'argent? C'est ça. Parce que quand on achète un terrain, on achète une maison, normalement, ici en France, c'est les comptes des dépôts. Ça veut dire que tu donnes l'argent, ça veut dire que l'argent circule de ton compte bancaire à un compte de dépôt. Un compte de dépôt, c'est un compte qui est garanti par l'État. Pourquoi on fait ça? C'est-à-dire que le notaire, là, il a un compte de dépôt pour éviter que, entre guillemets, le notaire lui-même, s'il a des problèmes d'argent, il disparaît avec l'argent d'autrui parce que tu dois rendre des comptes. Mais maintenant, vous, dans quel compte vous allez envoyer l'argent? Donc du coup, c'est ça qui... Oui, je suis d'accord, je parle juste de certains cas, je connais pas tous les cas. Donc il y a ça. Et donc c'est ça qui pose des problèmes aujourd'hui et qui fait que vous n'êtes pas stable financièrement et vous êtes déçus. Et nous, qu'on parle de acheter, rénover, revendre, on parle de SCPI, on vous dit pas de pas investir en Afrique, on vous dit, soit quelqu'un de solide en France, fais tes 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, même 1 million d'euros grâce à une stratégie qu'on peut proposer. Quand tu vois que tu es solide, au lieu de partir avec tes 1 million ou tes 300 000, tu peux mettre 150 000 euros, peut-être tu mets dans ton compte, tu le laisses reposer tranquillement. Tu pars avec tes 150 000 euros. Tu sais que tu n'es pas démuni, que quand tu vas aller là-bas, si ça ne marche pas, ça va te faire mal parce que tu as perdu de l'argent, mais tu n'es pas totalement démuni. Tu ne peux pas être faible. Là où tu vis, là où c'est ta résidence principale, et vouloir être fort ailleurs, ça ne marche pas comme ça. Quand il y a eu un reportage par rapport à la communauté chinoise, combien elle pèse, ils ont dit qu'elle pèse je ne sais combien de milliards juste en France. C'est-à-dire qu'ils font déjà circuler l'argent en France. Et ensuite, s'ils font des transactions ou ils font des business en Chine, ok, mais ils sont déjà solides en France. C'est-à-dire que comment tu peux avoir des fondations faibles pour ensuite vouloir, entre guillemets, monter quelque chose sur des fondations faibles? Ça ne va pas fonctionner. Donc déjà, ça c'est un deuxième point. Il y a le cas de Claude Nibici là. Moi, de ce que j'ai compris, j'avais pas suivi. Moi, je l'avais connu quand il y avait eu une vidéo qui était virale, qui disait on ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est comme ça que je l'avais connu. Et donc, du coup, finalement, dernièrement, bah, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de gens qui font des commentaires sur le business. On apprend tous les jours, on apprend de tout le monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris qu'en fait, Claude Nibici, il avait une trop grande vision. C'est qu'il a accumulé des projets. Il a voulu faire Doctena ou Doctolib, truc de distance au Cameroun. Il a voulu faire une chaîne de télé. Il a voulu faire je sais pas quoi. Il a voulu faire ceci. En fait, il avait des bons projets, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux pas cumuler, multiplier en fait les projets, sachant que toi-même, tu n'as pas forcément énormément d'argent, tout en dépendant entre guillemets de l'argent des Africains de la diaspora. Et quand je suis allée, j'ai investigué tout, apparemment, il avait les levées de fonds
qu'il avait levé, ça veut dire que c'était 4 millions d'euros. Parce qu'on a dit que c'était 4 milliards de francs CFA. Quand j'ai calculé, j'ai converti, rectifiez-moi la team, avec mon logiciel, ça me faisait 4 millions d'euros. Donc tous les gens avaient investi 4 millions d'euros et il y avait, si je me souviens, une vingtaine de projets. Et c'était des projets ambitieux, créer centre aquatique. Vraiment, c'était des projets où tu sais que même si c'est des projets qui sont faits en Afrique, 4 millions d'euros, c'est dérisoire compte tenu de l'ambition des projets. Avec aussi à la clé des promesses farfelues de rentabilité que même les meilleures entreprises américaines, françaises, chinoises, coréennes, qu'ils ont fait leurs preuves, qu'ils ont des 300 000, 400 000 des fois employés, ne proposent pas sur le marché actuel. Et c'est là où les Africains ils ont investi. Troisième point de mon analyse, vous voulez vous aimez le mensonge. Vous voulez qu'on vous dise, tu investis 1 euro, ces 1 euro vont te rapporter 1000 euros. Mais t'as vu ça où? Et une fois de plus, j'entends rien, Aura, je t'entends pas. Il y a quelqu'un qui a posé la question concernant les ETF, c'est aussi ça. Qu'est-ce qu'on pense J'arrive, des parce que ETF? On y arrive. j'arrive. Et donc, du coup, ce qui s'est passé par rapport à ça, la team, je vais vraiment vous faire comprendre le truc, c'est que le problème, c'était que tu ne peux pas, comme on dit, il y a une expression, tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. C'est ça, non? 2 lièvres ou 3 lièvres. Tu ne peux pas. Mais lui, il en avait 20. Aujourd'hui, t'as le truc de je sais pas quoi. Et en plus, ce qui m'a fait mal, c'est le fait que, est-ce que la manière dont les gens de la diaspora investissaient, est-ce qu'ils ont investi dans un fonds camerounais ou un fonds officiel qui est réglementé, qui est surveillé par les autorités? Pourquoi je vous dis ça? En France, tous les pays en France, aux États-Unis, au Luxembourg, il y a des fonds institutionnels et il y a des fonds où les particuliers peuvent investir. On estime que quand tu n'es pas un investisseur avéré et que tu n'as pas les connaissances requises pour investir dans des fonds très très spéculatifs, tu ne peux pas investir là-bas. C'est pour ça que quand on vous parle de certains fonds avec Aura, il y a des fonds, c'est selon l'impétence de l'investisseur en question et il doit être conscient de tout de tout ce que ça engendre le fait de mettre son argent là-bas. Quand on dit que Aura elle est certifiée, ça veut dire que par rapport à ça, elle va vous expliquer que là, c'est un fonds obligataire, c'est pas beaucoup rémunéré, mais c'est plutôt protégé. Là, tu vas dans du private equity, c'est qui tout double. Là, tu vas dans du venture capital, c'est qui tout double. Tu as un devoir d'information. Et si la personne, elle accepte, il y a des documents signés. Mais maintenant, le truc qui s'est passé, c'est que les gens de la diaspora africaine, quand ils ont investi sur Claude Nibissé, je ne connais pas les tenants, les aboutissants, je vais juste regarder en bas rapide. Est-ce que ils ont investi, sachant que ils ont investi dans des entreprises qui n'ont pas fait de preuves, pour lesquelles il n'y a pas de bilan, pour lequel il n'y a pas de, on n'a aucune rentabilité. Ça veut dire que tout était basé juste sur le persona de la personne en question et était basé sur des promesses non vérifiables et non factuelles. Est-ce qu'il y a eu des business plans qui ont été faits? Est-ce qu'il y a eu des analyses poussées? Et troisième point, encore, j'ai le troisième, quatrième point, il y a eu 4 millions d'euros pour 20 ou 30 projets. Est-ce que vous regardez la cohérence? Moi, je travaille dans les fonds d'investissement. Aura aussi, elle a des fonds. Vous allez voir que des fois, on fait effectivement des levées de fonds pour certains projets de private equity. Vous allez vous rendre compte, la team, qu'on va se dire que dans ce projet-là, il n'y a que 3 underlying assets, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 actifs. Et dans ces 3 actifs, ou 4 maximum, entre guillemets, 5 actifs de private equity, des entreprises non cotées en bourse, ont un projet. Et donc, du coup, on dit que pour ces projets-là, des fois, juste pour 3 projets, on va demander d'intégrer 100 millions d'euros. Juste pour ces projets-là. Et c'est des projets qui peuvent être similaires à ce qu'il a proposé Claude Nibissé. Mais du coup, ces gens-là sont conscients que si j'ai envie de, par exemple, créer de l'infrastructure des hôpitaux, je sais pas quoi, c'est pas avec 2 millions d'euros, 4 millions d'euros. Donc, une fois de plus, malheureusement, parce que vous avez aucune connaissance et qu'on ne vous informe pas, vous allez mettre de l'argent. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, il y a eu des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu que, oh, Claude Nibissé, finalement, ces trucs se sont fermés ou je sais pas quoi. Ça, c'est le troisième point. Est-ce que c'est protégé?
Est-ce qu'il y a un régulateur? Est-ce qu'il y a une autorité compétente qui peut challenger l'argent que vous transversez en Afrique? Et tout ça, c'est quoi? Parce que vous rêvez d'un Afrique à la Wakanda. Ça, c'est ça. Vous rêvez d'un Afrique à la Wakanda, mais une fois de plus, vous êtes parti pleurer parce que votre argent est parti. Troisième point, la personne elle m'a dit Limé Limal, là. Une application de crypto où je crois que la personne, elle a détourné plus de 200 millions d'euros. Ça m'étonne pas. Cette application-là, là, elle avait promis, entre guillemets, des rentabilités jusqu'à 200%. Tu t'imagines 200% de retour sur investissement à Tayo Moko? C'est-à-dire que les meilleures actions, non mais attends, les meilleures actions et obligations, pardon, meilleure action equity là, que quand tu investis en bourse, on dit que sur une année, pour les meilleures performances, ça peut te rapporter du 8 à 10%. Mais toi, on te parle de 12%. Et tu mets ton argent. Et finalement, quand on a investigué, on s'est rendu compte que c'était une pyramide de Ponzi. Et donc, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, maintenant, la personne, apparemment, elle a fui, etc. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a encore un autre mec que j'ai vu, Adama Traoré, qui a, entre guillemets, dit qu'il allait révolutionner l'agriculture au Mali. Vraiment, j'ai fait mes recherches, la team. J'ai investigué. Finalement, à la fin, il proposait des rentabilités mais tout agriculteur qui se respecte, c'est impossible. Vous ne voyez pas les gens qui font du maïs, là, en France, manifester parce qu'ils disent que leurs marges, elles sont faibles. Quand tu fais de l'agriculture, la team, c'est des produits périmables. Il y a le temps qui compte. Il y a les pesticides, il y a les insectes, il y a les saisons, il y a plein de choses à prendre en compte. Tu peux pas promettre des rentabilités que, même dans la tech, tu proposes pas. Maëlys, elle a dit ils auraient pu investir puis faire un crédit Lombard, je pense. Ah, un crédit Lombard aussi, il faut avoir l'argent, en fait. Vous parlez de crédit Lombard, là. Les crédits Lombard, on donne pas ça à n'importe qui. C'est des gens qui sont déjà crédit Lombard. Crédit Lombard, ma team. Maëlys, s'il te plaît. On ne donne pas ça à n'importe qui. C'est pour ça que je vous dis que souvent vous entendez à gauche, à droite. Nous, on est dedans. Crédit Lombard, là. C'est des gens qui sont déjà riches, mais de ouf. Un crédit Lombard, là, si t'as rien. Maman, t'es même pas là-bas. Vous êtes encore dans le cas où vous faites des tontines pour avoir des Ça veut dire que, comment? C'est-à-dire qu'on est dans un truc où les Africains, malheureusement, pour une grande partie, n'arrivent pas à se structurer. Faire des fonds, etc. L'imépilmal, là, je sais pas, j'ai du mal à dire ce mot, excusez-moi, là. Le truc de crypto, là. Apparemment, l'autorité du Canada, toutes les grosses autorités financières du Canada, c'est comme si l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, vous dit que on connaît pas ce truc il est bizarre, c'est une arnaque. Mais non! On vous a proposé des 200 000, des 2000% de rentabilité. Vous trouvez pas qu'il y a un problème? Dans chaque des domaines, que ce soit la crypto, la bourse, il y a des autorités compétentes. Allez regarder dans ces autorités compétentes si ils ont validé ce truc-là. S'ils ne l'ont pas validé, maman, garde ton argent. Et après, in fine, dans toutes ces histoires que je vous dis là, j'en ai pris quelques-unes, c'est des promesses qu'on a données aux gens de la diaspora. Vous vous êtes engouffrés dedans comme des fourmis pour finalement pleurer. Moi, ce que je vais mettre en exergue, c'est que je suis pas en train de dire que ces gens-là sont mauvais. Il y en a qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais le truc, c'est quoi? C'est que vous-même, vous avez un devoir de responsabilité de savoir où vous mettez l'argent. Est-ce que l'argent que je mets dans cette application de soi-disant crypto, est-ce que cet argent que je mets soi-disant dans l'agriculture de je sais pas quoi, est-ce que cet argent-là que je mets dans les business de Claude Nibici, là, est-ce que ce que me propose Nawali, j'ai les capacités de pouvoir répondre? J'ai les capacités si demain je perds, je vais pas commencer à les crier sur les toits pour dire que X ou Y m'a arnaqué. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je peux m'asseoir sur l'argent que j'ai mis dans ces business? Ou bien je vais retourner avec la queue entre les jambes en France en me demandant qu'est-ce que je vais faire? Mais de toute façon, Noémie, ils ont fait une tontine. Ils ont payé ça en plusieurs fois. Tu crois que quelqu'un qui paye en plusieurs fois un terrain, là, est-ce qu'il a les moyens de sa politique en disant « je peux laisser cet argent » C'est mort. C'est ça. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, William Victor, par rapport à ce que tu dis. Mais moi, en fait, c'est des gens que je ne suis pas, mais comme ça a tellement fait des polémiques, je me suis attardée, entre guillemets, sur leur business model.
Mais quand tu regardes leur business model, il est weak. Il est weak, il n'y a pas de réglementation, c'est pas protégé par les autorités. C'est comme si c'est des entreprises, limite, tu sais pas, ils viennent d'où, ils partent où. Et le seul truc qui se passe, c'est qu'il y a que des promesses et des promesses et des promesses. Il faut que tout soit cohérent. Quand on parle de business plan, quand on parle des fois on fait des analyses financières. Tout ça, c'est important pour permettre à vous, en tant qu'investisseur, de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le répète, on fait cette conférence. Dans cette conférence-là, il y a nous deux, mais vous allez voir les trois autres intervenants, c'est des gens qui sont même pas dans la communauté, avec lequel on travaille, une experte fiscaliste qui va vous dire comment optimiser vos impôts, comment faire en sorte de, quand tu gagnes, tu ne te retrouves pas à tout déverser. Une experte en financement qui finance des vrais projets, des gros projets d'hôtels particuliers, des entreprises, parce que elle, elle est pro, hein. Elle fait que du pro, mais elle va vous dire comment, à votre niveau, de là où tu commences, tu vas. C'est des gens là, vous allez les retrouver sur LinkedIn, vous allez les. De toute façon, d'ici quelques semaines là, on va commencer à donner les noms. C'est juste qu'on est en train de travailler sur les affiches et tout. Elles sont tellement occupées. Elle me dit mais Noémie, je t'ai pas oublié, mais là j'ai eu un autre gros client et tout. Et elles vont envoyer les photos, vous allez voir qui c'est. Vous pouvez rechercher sur LinkedIn, vous pourrez chercher leur entreprise. C'est des entreprises qui sont là depuis des années et des années. C'est pas des bracata. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous on a à cœur vraiment de vous dire que soyez déjà robuste en France. Et ensuite, voyez voir ce que vous pouvez faire en Afrique. Parce qu'une fois de plus, ça va être, vous allez partir avec des déceptions inutiles. Donc, et oui, il y a beaucoup de... Ça veut dire quoi, Feman? Ça veut dire quoi, Feman, Aura? Il y a Je quelqu'un qui sais a dit, pas. attention, Noémie, il y a beaucoup de Feman sur LinkedIn aussi. Oui, oui, il y a beaucoup Mais du coup, les personnes qu'elle a choisies, Noémie, c'est des personnes qui l'a aidé dans son business. Pas pareil. euh, Elle est partie du principe que sur LinkedIn, je pense, hein, elle est partie du principe que LinkedIn, tu as ramassé des gens comme ça, quoi, Brakata. Non. Ah, et c'est vous si, pardon la team. Bé, Non, bé, non, non, bé, bé, c'est des bé. gens avec lesquels j'ai travaillé, c'est des gens avec lesquels on travaille, c'est des gens sérieux. C'est pas des gens. C'est juste que j'ai donné l'exemple de LinkedIn pour que si vous voulez rechercher l'information, vous documentez sur qui sont ces intervenantes, vous aurez la possibilité de voir. LinkedIn, c'est public, tu vois. Moi, je tiens à Donc, rajouter quelque chose. Je tiens à rajouter l'histoire de l'investissement en Afrique et tout. C'est intéressant. Moi, je vais dire la vérité. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui m'envoient des messages et qui sont du Congo-Brazzaville, qui sont qui habitent à Brazzaville, qui habitent aussi à Kin. J'ai eu plusieurs fois des messages sur Instagram, hein, des personnes qui m'ont contacté pour que je puisse les aider. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont du cash, mais ils ne savent pas quoi faire avec ce cash. C'est-à-dire que oui, ils font leur business à gauche, à droite, ils ont des mallettes d'argent, etc. Mais ils ne savent pas comment faire et ils veulent investir en France. Pourquoi? Parce que je leur ai posé la question, je dis mais pourquoi? Pourtant, vous êtes déjà en Afrique, on part du principe que l'Afrique c'est l'Eldorado, voilà, vous faites votre business, vous avez déjà votre argent, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils te disent, ah, tu sais, avec les instabilités politiques, avec Sassou, on ne sait jamais. C'est-à-dire que eux aussi, ils cherchent un moyen de se réfugier ailleurs. On ne sait jamais. Autant que j'ai une maison, je ne sais où, en Afrique, là, pardon, en Europe, au cas où s'il y a un souci, il y a un truc comme ça, moi je veux bien me faire de l'argent ailleurs, etc. C'est-à-dire que tu peux avoir ta mallette d'argent, etc., beaucoup d'argent. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il faut, hein. Moi, de toute façon, moi, j'ai déjà dit, je veux pas traiter avec ces gens-là, pardon. Avec les réglementations que j'ai ici, ceux qui savent, je suis conseillère en investissement. Moi, c'est les autorités des marchés financiers qui est capable de me taper dessus. Je ne peux pas accepter ce genre de profil. Mais en gros, c'est pour vous faire comprendre que oui, il y a de l'argent qui circule là-bas, mais c'est clair qu'ils veulent des choses beaucoup plus sécures, largement beaucoup plus sécures. C'est de ça qu'il s'agit. Des fois, vous me dites, oui, mais tu sais, il y a même des étrangers qui viennent dans nos pays pour investir, etc. Est-ce que leur argent va dans vos banques, telles que BIAC? Pour ceux qui connaissent l'histoire de BIAC, c'est une banque congolaise qui s'est effondrée, là, elle n'existe plus. Est-ce qu'ils vont mettre leur argent dans Robank? C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont laisser leur argent ailleurs et ils vont faire leurs investissements au calme. Donc, encore une fois, il y a des failles, il y a des limites, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients.
Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Et ça, je le répéterai sans arrêt. Moi, je pouvais très bien, si j'étais pas réglementée, je pouvais très bien faire un deal avec eux. Je prends leur argent et tout. Il y en a qui font des deals, hein. On sait très bien qu'il y a des familles qui ont des appartements en Europe, etc., qui payent cash. C'est-à-dire que eux, là, mon Dieu, ils payent cash. Il n'y a pas de oui, crédit ou quoi. Moi, je pouvais avoir mes billets et vous me voyez plus sur les réseaux sociaux. Mais j'ai décidé d'être humble et j'ai dit non, 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 ce genre de deal, on veut pas. Deuxième des choses, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui vendent des terrains en Afrique, qui veulent faire des partenariats avec moi. J'ai toujours refusé. Pourtant, je peux très bien avoir mon billet, etc. Je sais très bien que c'est très rentable, tellement que je connais la communauté africaine, elle veut son terrain. On sait que c'est prometteur. On sait, je sais, on sait tous. Voilà, voilà, jouer avec vos émotions concernant les terrains. Tout le monde veut être propriétaire. Voilà, le summum du summum, c'est avoir son terrain, etc. Moi, je peux jouer avec ça. Je peux dealer avec ça. Mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'est jouer avec les gens. C'est jouer avec les gens et je veux pas rentrer dans ce genre de truc. Parce que pour moi, c'est pas réglementé. Et imaginez que s'il y a un souci avec un client, mais c'est bon, l'image. Donc oui, j'aime beaucoup l'argent, mais l'image, c'est important. Ça n'a pas de prix. J'ai une famille, j'ai des parents, etc. Je veux pas être dans des trucs bizarres. Et ça, c'est important, ça fait partie de mes valeurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour faire comprendre que ce qui se passe dans les coulisses, il y a quelqu'un qui a dit que Nubici, je sais plus comment il s'appelle, j'ai du mal aussi avec ce nom, c'est que c'est un Claude très bon Nubici, communicant. Claudel. Oui, Oui, c'est mais ça, en fait, Claudel. oui, Claudel Nubici, lui, Il c'est un très, communique en fait, très oui, mais il y bien. en a beaucoup qui sont comme ça sur les Il y en a réseaux. Mais beaucoup, c'est ça la com. En fait, quand on est sur les réseaux sociaux, on sait comment attirer la clientèle. On connaît ses peurs, on connaît ses problèmes. Tout le monde veut retourner en Afrique, avoir la belle vie en Afrique. On sait ça. Donc, on va jouer sur ça pour prendre votre argent. Faut que ça soit clair. Faut que ça soit clair. Mais vous, chacun se débrouille. Hein. Nous, on sait comment ça se passe. La communication, c'est super important dans une entreprise. Et on sait comment attirer les clients, utiliser les bons mots pour toucher la cible. On sait très bien que elle en a marre de la France. La preuve, il y avait une étudiante, je sais pas si tu te souviens, qui était montée dans notre live. Ah oui, mais je souhaite investir dans l'agriculture. J'en ai marre de la France. La France va rien m'apporter. Elle sortait des phrases comme ça. La France va rien m'apporter. Je pense que je peux plus apporter dans mon pays d'origine, qui était, je crois, le Gabon. Je peux plus apporter là-bas. Mais on n'est plus dans ça. C'est-à-dire que quand tu décides d'investir, tu décides de sauver ta peau. C'est pas je vais investir pour sauver l'Afrique, pour sauver un pays. On sauve pas un pays en investissant, faut que ça rentre dans le crâne. Je sais pas comment vous le raconter. Quand tu investis, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Sinon, Bolloré, il aurait fait plein de trucs qui auraient aidé l'Afrique, qui auraient aidé le Cameroun, par exemple, parce que je sais qu'il est au Cameroun aussi. Il aurait fait plein de trucs, mais non, le gars, il est venu chercher son argent. Et vous devez faire de même. Il y a même une personne qui a dit non, mais Nawali a utilisé aussi la religion pour aussi vendre. J'ai dit, mais où vous êtes embarqué vraiment? Moi, je savais même pas. Ah, Seigneur. Pardon. En plus, elle est venue pour nous contredire. Hein. Oh non, mais elle a pas utilisé ça, elle a utilisé la religion. Mais c'est encore pire, c'est elle a utilisé la religion. C'est-à-dire que vous, à peine quand on dit ma sœur, mon frère et tout, on va vous Attendez, j'ai une anecdote. De Sorak, c'est bon. Oh, mon Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Et il y a une meuf aussi, elle a dit quoi? Donc, il ne faut rien faire en Afrique et ensuite se plaindre qu'on est pauvre. On n'a pas, en fait, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il faut pas investir en Afrique. On a dit si tu veux investir en Afrique, faut que tu aies les reins solides, meuf. C'est de ça qu'il s'agit. Ne va pas venir aller en Afrique avec tes miettes là-bas et après quand ça commence à mal se passer, c'est vous les premiers à aller faire des lives et à aller critiquer que tel business, tel truc n'a pas fonctionné. Il faut que tu viennes avec des reins solides. Et justement, si tu vis en France, c'est que tu as les possibilités de lever l'up, de faire de l'argent. Tu fais de l'argent et tu gagnes. Et tu sais que comme tu as gagné, c'est sûr que si tu as gagné 200 000, tu sais que oh j'ai un projet à faire en Afrique, tu vas pas prendre tes 200 000 euros aller en Afrique. Tu vas prendre peut-être 100 000 euros, tu gardes ça en réserve dans des comptes où tu sais très bien qu'on lit moitié les lobby. Tu prends tes 100 000 euros, tu vas en Afrique et t'investis. Et si ça marche et que tu as un écosystème, normalement la rentabilité va te permettre de grandir tes projets en Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ne viens pas en Afrique comme nos parents, comme nos yayas, avec peu de moyens. Tu mets tes 20 000 euros, c'est tout ce que tu as. Tes 10 000 euros, c'est tout ce que tu as. Et en plus, tu vas aller là-bas, tu dois faire confiance aux locaux. Mais les locaux, eux, ils te voient comme une banque.
Donc ça veut dire que si toi-même là, t'as pas le mindset, moi on m'a déjà dit oui Noémie, il y a des plans pour faire en Afrique. Même à un moment donné, je vais aller au Sénégal. Parce que je voulais faire un truc balnéaire, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai dit, il y a une pote à moi, elle m'a dit Noémie, toi là avec ta mentalité de enfant qui est né en France, est-ce que tu vas aller là-bas, tu vas réussir à gérer? J'ai réfléchi, j'ai dit, elle m'a dit Noémie, parce que quand tu investis en Afrique, c'est même pas une histoire même que d'argent. Les personnes, tu vas pas travailler avec des gens de l'Europe. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je comprends pourquoi quand les Chinois viennent en Afrique, ils viennent avec leurs ouvriers. Parce qu'entre guillemets, ils arrivent, ils comprennent que là, je dois travailler avec des locaux. Mais si tu n'arrives pas à travailler avec eux et que tu te fais avoir, qu'est-ce qui se passe après avec ton argent, madame? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est on vous a tellement mis le Wakanda Forever, là, dans votre tête, que vous comprenez pas que vous avez une responsabilité d'être accountable, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que tu dois être prête, meuf. Ça veut dire que si là-bas on te vole tes 20 000 euros là, tes 40 000, tes 50 000, c'est pas que tu reviens en France, commences à aller pleurer toutes les larmes de ton corps, oh on m'a volé tout ce que j'avais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu investis en Afrique, ça doit être comme si c'est la cerise sur le gâteau. Tu fais, c'est bien, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Mais c'est pas en gros que c'est un business plan, un projet. Si toi-même derrière, t'as pas la trésor, t'as pas le capital, t'as pas la famille qui peut derrière te soutenir. Et c'est pour ça que tous ces gens-là pleurent. Et la preuve en est, pourquoi les Nawali, tout ça, là, elles font des paiements plusieurs fois? Parce que malheureusement, quand elle a fait son benchmark, elle a fait son benchmark pour voir et tout, qui pouvait payer. Elle s'est rendue compte que dans les gens de la diaspora, il y en a beaucoup des entrepreneurs que vous suivez qui vous ont déjà dit que oh, les gens de la diaspora n'ont pas d'argent. Donc, pour pouvoir vous permettre d'investir en Afrique, on vous propose des systèmes comme ça, mais qui ne sont pas des systèmes fiables. À quel moment t'achètes un terrain en plusieurs fois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on vous dit, c'est pas de pas investir en Afrique, c'est sois solide en France. Parce que en France, quand t'es solide en général, c'est que tu travailles avec un écosystème robuste et solide. T'as les terrains, il y a des trucs. Il y a une fille qui a dit, ouais, mais arrêtez d'abuser les meufs. Il y a des systèmes de terrain en Afrique, c'est réglementé. Oui et non. Oui et non. Moi, je connais plus de personnes. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai plus d'échos de gens qui se sont loupés là-bas que des gens qui ont dit non, mais moi, j'ai acheté mon terrain. Moi, je connais pas toute l'Afrique. Oh, je suis partie au Congo, là. Il y a une fille qui était née en France, qui est partie là-bas pour vendre des terrains. Elle dit, mais Noémie, moi, je serais avec une entreprise et tout. Noémie, viens investir et tout. En plus, je sais qu'il y a moyen. J'ai dit, ah, franchement, est-ce que je vais aller investir là-bas? Elle m'a dit, je te rassure. Mon cœur n'y était pas, donc j'y suis pas allée. Un an après, je l'appelle, ah, mais c'est comment ton histoire? Ah, mais Noémie, c'était compliqué. En fait, le terrain là qu'on nous a fait vendre, c'était des terrains des gens. Finalement, il y a eu des problèmes. Moi, je suis retournée en France, ça n'a pas marché. On entend, c'est-à-dire que nous, on connaît pas, là, on entend ce genre d'écho. Tu vas faire quoi? Aujourd'hui, là, ce qui est la priorité pour toi, c'est de gagner ton argent, de préserver ton argent. Ça veut dire que là, on n'a pas les moyens, on n'est pas des Jeff Bezos, des Elon Musk, de je sais pas qui peuvent se permettre de s'asseoir sur certaines sommes. On n'est pas à ce niveau-là. Donc, comme t'es pas encore à ce niveau-là, tu dois, entre guillemets, faire en sorte de protéger l'argent que tu gagnes pour ne pas regretter. Troisième point, il y a quelqu'un encore qui a dit dans les commentaires, oui, mais entre guillemets, les Libanais et tout, eux au moins, ils investissent en eux, ils ont une vraie structure. J'ai dit, mais jusqu'à présent, aujourd'hui, là, on entend beaucoup de Noirs gesticuler par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, là, jusqu'à présent, là, à part quelques cas isolés, je ne vois pas encore des structures fiables, montées, qui perdurent dans le temps. Ça commence bien, ça finit mal. Et c'est dans ça que tu vas investir ton argent? On n'est pas riche. Là, si on parle de gestion de patrimoine, on parle d'achat-revente. Je vous parle d'achat-revente pour gagner de l'argent parce qu'il n'y a pas l'argent. Pardon, Noémie, on va loin. Ici, tu as la possibilité, parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas que le crédit leur permet de s'enrichir. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Ils ont beaucoup de blocages par rapport à ça. Ils ont même peur du crédit. La plupart des personnes riches en France, la majorité, et même si on dit 99%, utilisent le crédit, l'effet de levier pour s'enrichir. Il y avait Maëlys qui avait parlé de crédit lombard. C'est pareil. Ils utilisent le crédit pour s'enrichir. Est-ce que dans ton pays,
ils vont te permettre d'avoir des crédits. C'est aux privilégiés, les crédits en question. Moi, je connais les personnes qui me contactent. Là, j'en connais un qui habite à Brazzaville. Il a accès au crédit parce que il est haut placé. C'est comme ça. C'est même discriminant, même là-bas. C'est pas tout le monde qui a accès au crédit. Toi, avec ton crédit, qu'est-ce que tu fais avec? Quelle est ta stratégie? Et justement, cette stratégie, c'est ce que vous allez trouver lors de la conférence. Et bien sûr, Noémie a fait de l'achat-revente, donc elle a une académie qui accompagne les personnes à faire de l'achat-revente. Moi aussi, j'accompagne les personnes à qu'elles puissent préparer leur retraite, qu'elles puissent, si elle me dit que oui, je souhaite retourner en Afrique ou quoi que ce soit, on se prépare en fait. C'est ça le but. Et c'est d'utiliser les leviers bancaires pour s'enrichir et pas simplement stagner, faire des tontines. Là, il y a une personne qui a dit, je crois que c'est William Victor qui a dit, oui, sa sœur, elle s'est fait escroquer 6 000 € ailleurs. Alors que si tu avais un apport ici, c'est-à-dire, tu as un apport conséquent, tu as ta sécurité, tu as ton fonds d'urgence, etc. La banque est prête à te prêter. Et si tu as une stratégie qui va te permettre de gagner de l'argent, on gagne. Et au fur et à mesure, comme dit Noémie, si tu fais 1, 2, 3 opérations comme ça, etc., t'avances petit à petit, c'est là que tu pourras retourner en Afrique tranquillement. Mais on en a marre des histoires où les gens, ils ont même pas l'argent et après, ils font, oui, vacances scolaires. Tu fais 2, 3 semaines, tu pars, tu finis ton argent, tu reviens, tu pars, tu finis ton argent, tu reviens. Mais en fait, vos allers-retours, en fait, on ne construit pas un business pendant 2, 3 semaines et après, tu vas déléguer ça à tes frères et sœurs, des trucs comme ça. En fait, vous refaites les mêmes erreurs. Moi, je suis choquée. C'est que ces histoires-là, ça date de mes parents dans les années 80. On est en 2025. Il s'agirait de faire les choses autrement. Et la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous disent de retourner en Afrique, en réalité, ils ont des business dans la diaspora. Non, mais même même ce qui me fait rire, si je peux rajouter un point, c'est que maintenant, au début, il y avait beaucoup de personnes, je ne citerai pas les gens qui disaient retour en Afrique, retour en Afrique. Il y a eu beaucoup de retours en mode retour en Afrique avec quoi et combien. Maintenant, quand tu regardes maintenant ces gens-là qui prenaient le retour en Afrique, qu'est-ce qu'ils disent? Faire en France pour mieux retourner en Afrique. Parce que meuf, t'as pas l'étal, tu vas aller où? Ces mêmes personnes-là, qui étaient trop des fervents, les panafricains, je sais pas quoi, là. Oui, retour en Afrique, retour en Afrique. Il y a eu un mouvement, c'est sûr que vos cœurs, là, ça bouillit de oui, je vais retourner en Afrique. Mais maintenant, c'est les mêmes personnes, si vous regardez leurs séminaires, leurs conférences, c'est maintenant comment faire des business en France rentables qui vous permet d'investir confortablement en Afrique. Ils ont changé de discours, pourquoi? Parce que là, ils ont vu Ils ont changé de discours, pourquoi? Parce qu'en fait, entre guillemets, en fait, l'Afrique, là, c'est pas pour les amateurs. Parce que le fait d'avoir l'argent, c'est déjà une chose. Mais l'argent n'est pas la seule problématique. La mentalité. Nos mamans, même qui ont quitté l'Afrique il y a 30 ans, quand elles reviennent, elles se disent, ouais, en fait, waouh. Parce qu'elles-mêmes, elles ont vécu en France, en Italie, je sais pas quoi. Elles ont quand même, elles ont baigné dans une culture européenne. Donc, elles vont là-bas, maintenant, aller se battre avec des gens qui ont une mentalité, tu te dis, mais what? Je vais pas dire ça, mais une mentalité de vraiment questionnable. C'est tout. Noémie, tu parles beaucoup. Dis-nous, l'achat-revente, c'est quoi? Parce qu'il y a Trophy Wife qui a dit il faut du cash en Afrique. Parle-nous du cash. J'allais dire what the F, mais bon. Oui, justement, pour beaucoup de demandes, c'est quoi l'achat-revente? L'achat-revente, c'est une stratégie immobilière qui va te permettre de gagner de l'argent aujourd'hui et pas dans 20 ans. L'objectif de l'achat-revente, c'est quoi? Tu n'as pas d'argent, tu as peu de trésorerie, t'as peu de capitaux, tu n'as pas beaucoup d'argent dans ton compte. Et tu te dis, mais en fait, j'ai beaucoup de projets, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être confortable. Mais comment je fais? J'ai regardé toutes les stratégies, j'ai tissé large. Dropshipping, c'est pas ça. Investissement locatif, c'est le banquier qui est propriétaire. L'achat-revente te permet de rénover des biens. Donc, tu achètes des biens à des prix défiant toute concurrence. Tu rénoves les biens et tu prends ton cash. Ma première opération, que vous pouvez voir sur Instagram, il y en a même d'autres aussi que j'ai mis en pin. J'ai rénové une grange qui m'a coûté 55 000 euros, plus 5 000 euros de frais de notaire, plus 80 000 euros de travaux. Je l'ai vendue à plus de 200 000 euros et j'ai gagné 70 000 euros dans ma poche. Donc moi, en fait, je prends cette stratégie. Pourquoi? Je prends cette stratégie-là qui va te permettre, en fait, tout simplement de pouvoir, en fait, entre guillemets, lier tes ambitions. C'est-à-dire que les ambitions que tu as, que tu ne peux pas réaliser parce que tu manques, entre guillemets, de capitaux, tu vas permettre de t'enrichir. Et pourquoi, en fait, cette stratégie, elle est un banger? Elle est un banger. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser l'effet de levier de la banque. C'est-à-dire que tu vas emprunter, tout va être quasiment financé par la banque. Ça, tu vas gagner ton argent et ensuite rembourser la banque et recommencer, même des fois en réemprunter pour faire 1, 2, 3 opérations.
Alors que aujourd'hui, si tu vas voir à la banque et tu leur dis oui, mais j'ai un projet de vente je sais pas, de faire des projets business, ils vont te dire mais quel est ton capital? Et après, quand ils vont voir qu'entre guillemets que ton projet entrepreneurial est un peu trop risqué, ils ne vont pas te financer. Aujourd'hui, en France, le financement est très compliqué, à moins d'accéder à des banques privées, etc. Mais là encore, il y a aussi des choses à mettre sur la table qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas encore cette situation-là pour prétendre accéder à ce type de financement particulier. Donc du coup, à ton niveau, tu as un salaire, etc., etc., tu peux, entre guillemets, emprunter à la banque. Donc tu empruntes à la banque, etc. Et donc du coup, tu sais que toi, tu n'empruntes pas forcément pour garder ta maison, tu sais que tu vas la revendre. Il y a Daniel qui a dit au bout de combien de temps tu revends. Tu peux revendre ça au bout de 6 mois, 12 mois, 18 mois. Tout dépend, même 24 mois. Tout dépend, entre guillemets, l'ampleur du projet. Il y a des rénovations, c'est des rénovations simples. C'est-à-dire que tu vas juste prendre un appartement qui est complètement éclaté et que tu vas le rénover. Donc ça, c'est 2 ou 3 mois de rénovation. Par rapport à la grange, moi, c'était des gros travaux. Donc c'est de la construction. J'ai dû construire des étages, etc. Donc là, on part quasiment sur du 12 mois de travaux entre pour ceux qui font des travaux, vous savez qu'il y a des moments où il y a des temps de cessage, etc. Surtout quand vous faites du ravalement de façade, etc. Vous faites des couvertures. Donc, tout ça, ça prend du temps. Mais, c'est des montants que tu n'auras pas dans l'investissement locatif dans l'immédiat ou dans d'autres stratégies. Gagner 70 000 € en 12 mois ou en 24 mois, c'est dans ta poche, c'est-à-dire que c'est ce qui rentre dans ton compte en banque. Il y a très peu de stratégies aujourd'hui qui te proposent ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette conférence-là, je vais expliquer dans les détails pourquoi l'achat-revente est rien. Et dans cette Et il y a conférence, PM il y aura des... superlatif, pardon, il y a PM superlatif absolu, re-bienvenue, je sais que je te connais, qui a dit avec un taux d'imposition de 36 euros. Faut savoir, hein, quand c'est ta 37%. première opération, la plus-value n'est pas imposée. Soyez là lors de la conférence. Merci. C'est pour ça que oui, on parle il parle lui en RP, c'est surtout savoir ça, mais il faut comprendre qu'il y a aussi Vous des posez d'autres trop de moyens questions là. Non, on répond plus. On répond plus. Faut prendre la conférence là. C'est 250 euros. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal. Vous utilisez PayPal. Vous serez là lors de la conférence. On a tout mis. Donc Noémie, elle a parlé de l'achat-revente. Moi, je parlerai de la gestion de patrimoine. Il y a une autre personne qui va parler des travaux parce que beaucoup pensent qu'il faut faire des fois d'énormes travaux. On prend aussi en compte le niveau du risque de la personne. Tu vas pas commencer, ma chérie, avec une grange. Il y en a déjà, ils ont déjà peur. Tu vas pas commencer avec une grange parce que Noémie, je connais son caractère, c'est une fille qui est une fonceuse. Moi, je fais, je m'en fous. Mais il y a des personnes qui ont un profil, on va dire, sécuritaire, qui vont prendre plutôt des petits projets, qui vont leur ramener 20, 30 000 euros, 40 000 euros, etc. Mais tout ça, ça se travaille. On vend pas du rêve, pardon. Si tu viens avec le rêve là, nous, on n'est pas dans ça. Le but, c'est d'avoir son cash et par la suite, construire son patrimoine. Des fois, vous voulez faire du locatif directement, mais c'est pour gagner quoi? C'est pour gagner 500 euros, 700 euros. Bon, ok, tu épargnes tous les mois comme ça. Ok, entre-temps, il y a la taxe foncière, entre-temps, il faut rénover le bien, entre-temps, il y a énormément de choses à faire. Finalement, il te reste combien? Donc, le but, moi, je propose de l'investissement locatif à des personnes qui ont déjà l'étal, qui ont déjà de l'épargne de côté, qui sont déjà solides, quoi. Moi, je vais pas encore proposer de l'investissement locatif alors que tu as 1000 euros d'épargne. Ça va 2 secondes, on est fatigué. Le but, c'est de ne pas appauvrir les gens, c'est de les enrichir et qu'ils puissent prendre des solutions qui sont adaptés à eux. Par exemple, il y a une personne qui est venue me voir, qui a déjà 60 ans et qui souhaite faire de l'achat-revente. J'ai dit, Tantine, doucement, moi, je veux que tu aies cette sécurité financière d'abord et on va te proposer autre chose par rapport à ton profil. Il y a Stéphanie qui est pressée, qui est très jeune, qui se dit, oui, en étant étudiante, est-ce que je peux faire de l'achat-revente? Toujours pas, parce que il faut de l'épargne de côté et surtout, il faut un CDI pour prétendre à un financement. Ils vont pas te prêter comme ça. D'accord? Donc, c'est important d'avoir le profil qu'il faut, d'avoir son épargne de côté. Là, on n'est plus dans les affaires. Oui, je fais ce que je veux de mon argent. Oui, je fais ce que je veux de mon argent. Il te faut de l'épargne. Ça veut dire que là, pendant ce temps-là, si tu envoyais de l'argent, tu donnais de l'argent à des frères et sœurs, etc., tu seras obligé de stopper parce que là, c'est ta vie qui est en jeu. Le but, c'est que tu gagnes et par la suite, que tu continues tes projets de vie.
qu'on soit pas toujours bloqué. Ah non, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas ci. Ah oui, mais on commence à t'appeler. Ah, il y a un mariage. Tu commences à caler. On est fatigué des calages. Donc, c'est important de se former, assister à la conférence. Et bien sûr, Noémie, elle a une académie. Donc, pour ceux qui veulent commencer déjà maintenant à se renseigner, vous pouvez prendre un appel avec elle. Un appel, un bilan patrimonial avec elle. Vous voyez si c'est possible par rapport à votre situation. Parce que le plus souvent, quand on vend formation, là, on ne connaît pas les situations de chacun. C'est aussi une problématique. C'est là que c'est un étudiant qui va prendre ta formation alors que il n'est pas prêt. Ça, c'est pas bien. Prenez les appels, renseignez-vous. Moi aussi, de mon côté, je fais des accompagnements et bien sûr avis pour que la personne, en même temps, on avance ensemble. C'est dans mon intérêt que la personne évolue et qu'elle s'enrichisse. Et non qu'elles perdent et on se sépare comme ça en queue de poisson, c'est pas intéressant. Donc j'accompagne les personnes à vie pour qu'elles puissent construire leur leur patrimoine. Et il y a Aphrodisiane qui a dit évoluer la situation du client d'abord. Exactement. On prend en compte la situation financière des gens. Vous n'êtes pas pareil. Il y a des personnes qui ont 5 6 enfants. Il y a des personnes qui sont célibataires sans enfants. Il y en a qui ont peut-être une famille recomposée. Ça aussi, quand on parle de des impôts, quand on parle de transmission de patrimoine, ça sera pas pareil parce qu'il y a des parents qui veulent transmettre à leurs enfants, mais pas à leur, voilà, aux enfants du mari ou les enfants de la femme ou des trucs comme ça. Il y a des configurations comme ça. C'est important de connaître la situation financière de la personne, de connaître sa situation familiale, de connaître, ben, du coup, voilà. Ça, voilà, pour faire un bilan patrimonial, il faut toutes ces informations et ensuite on donne un diagnostic. Mais vous voulez, ah non, mais comment je peux faire pour gagner de l'argent rapidement? Moi, j'ai eu le cas d'un jeune là qui voulait acheter rapidement. J'ai dit, pardon, moi, je suis pas dans ça. Je préfère rater la commission que de vous faire acheter quelqu'un rapidement alors que je sais que la personne, elle va s'endetter. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne veux pas des personnes têtues. Tu leur dis des choses. Bon, moi, je fais bien sûr du conseil, hein, mais quand je vois que la personne, elle est tellement entêtée par rapport à ce qu'elle veut faire, je la laisse. Je préfère laisser tomber, qu'elle aille voir le concurrent et elle se débrouille là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais un peu répondre par rapport, je vois beaucoup de personnes, merci Daniel, en fait, cas, il a donné des arguments assez intéressants. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, si tu fais la rénovation de l'achat-revente et tu n'arrives pas à revendre, qu'est-ce qui se passe? En fait, souvent, en fait, faut comprendre que l'achat-revente, c'est pas juste t'achètes, tu rénoves et tu revends. Ça, c'est juste, entre guillemets, globalement, en gros, c'est le processus. Mais en fait, si t'achètes mal, faut pas t'attendre à un miracle. Souvent, t'achètes mal, le secteur que t'as acheté, il est pas dynamique, etc., etc. C'est-à-dire que il y en a, en fait, ils pensent que faire de l'achat-revente, c'est juste, en fait, tu prends un appartement et tu commences à faire une décoration hyper jolie et ça te permet de vendre. Non, non, il faut que t'achètes en dessous du prix du marché. Tu n'achètes pas en dessous du prix du marché, t'es perdant. Ça veut dire qu'entre guillemets, si t'achètes un appartement dans le secteur, l'appartement au mètre carré, il est à 3 000 euros, et que toi, tu l'achètes à 3 000 euros et tu penses que c'est parce que tu vas faire une belle peinture, une belle cuisine, une belle salle de bain, tu pourras le vendre à 4 000 euros, tu te mets une balle dans le tuyau. Il faut acheter en dessous du marché et il faut faire une analyse. Et d'où pourquoi quand on parle d'académie, souvent les gens vont dire ouais mais non c'est parce qu'elle veut revendre l'académie. Non, c'est parce qu'entre guillemets on t'explique comment faire une analyse poussée, comment être sûr que là où tu achètes c'est un secteur dynamique, comment être sûr qu'entre guillemets à la revente tu vas espérer gagner ça ou ça. Donc souvent il y a une tranche, il y a la tranche haute, la tranche médiane et la tranche basse. Il faut que tu sois sûr que dans la tranche basse tu es déjà rentable. Il faut aussi savoir chiffrer les rénovations, faire les travaux. C'est un métier, hein, parce que moi je suis marchand de biens pour ceux qui savent pas. Marchand de biens, c'est une activité que tu fais justement. Commercial. Ça c'est une de mes activités supplémentaires que oui c'est une activité commerciale où tu as une entreprise où entre guillemets tu fais que ça. Ton entreprise fait que d'acheter, de rénover des biens, etc. Et donc du coup c'est ça qui fait que tous ces éléments que dois prendre en compte, qui va te donner l'assurance que tu vas revendre à un prix défiant toute concurrence. Il y a beaucoup de conditions et de contextes. On parle de négociation, connaître ton vendeur, entre guillemets, être sûr que ça va être vendable. Parce qu'il y a des gens qui achètent. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un de mon académie qui m'avait envoyé un bien qui était vraiment pas cher. Je lui ai dit, mais là, même si tu mets des moulures au plafond, t'as pas vu le secteur, il va pas se vendre plus cher. Donc, il Alors, faut ouais, comprendre tous ces... Ouais. vas-y.
Je vais répondre. Donc il faut comprendre de tout cet écosystème en fait. C'est une analyse poussée, chiffrée, et tu ne travailles pas seul. Il y a des outils qui sont mis en place. C'est pas je fais mon analyse comme ça. Il y a des outils même. Enfin, Bintou elle est plus là, mais elle vous dit elle est dans l'académie. Il y a des outils fiables qu'on utilise qui te dit que la maison du voisin elle a été payée à quel prix. Parce qu'il y a une différence entre prix affiché que vous allez voir sur Se Loger, Le Bon Coin, tous ces sites entre guillemets qui publient en fait les annonces des biens qui sont à vendre et le prix vendu. Et en fonction des travaux que tu vas faire, en fonction du bien que tu vas faire, il y a des délais. C'est pour ça que je dis souvent, quand on me dit oui, la Charente, dans tous les cas, c'est une transaction courte. On peut aller sur du 3 mois, comme sur du 6 mois, à du 24 mois. Tout dépend de sur quoi tu t'engages. Moi, souvent, je vais dans des gros projets de rénovation, de construction de maisons jumelles, des maisons jumelées, etc. Donc, je vais directement sur des 18 mois. Mais derrière, quand j'ai mes 150 000 ou mes 100 000 euros de plus-value, parce que du coup, voilà, je suis partie sur des transactions quand même assez robustes. Et dans ça, il y a tout un écosystème avec lequel tu dois travailler. C'est-à-dire, tu as le service urbanisme, parce que tu peux pas faire n'importe quoi en France. Tu as les architectes, tu as beaucoup de paramètres avec les DPE, les trucs énergétiques. Donc, il y a tout ça qui est pris en compte. Et quand tu fais ton analyse, tu dois voir si tu es rentable. Tu n'es pas rentable, tu laisses, tu passes sur autre chose. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de personnes qui se trompent, parce que on va dans les divagations. Ah, mais c'est simple, j'achète, je rénove et je revends. Non! Si tu achètes mal, tu rénoves trop cher, ça sert à rien. D'ailleurs, je vais afficher Daniel, désolé, qui a dit à Trophy Wife, je me suis dit, si je dois acheter, je le fais cash. Je ne sais pas si c'est en gros une bonne idée. J'ai dit, on va couper le live parce que les gens, ils n'ont pas compris que le crédit, là, peut t'amener beaucoup plus loin. La preuve, j'ai fait une story Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et vous abonner. J'ai fait une story Instagram, comment s'enrichir avec l'argent de la banque, comment ça fonctionne. Par exemple, tu peux acheter 100 000 euros de parts de SCPI. Par exemple, n'allez pas, par exemple, 100 000 euros de SCPI, tu prends un financement pour financer ça. Comme tu as le cash directement, il y a des SCPI qui permettent à ce que tu perçoives des dividendes de 400 euros. De 400 euros. Donc, au lieu que tu prennes cet argent, tu vas le réinjecter. Donc, tu vas acheter encore des nouvelles parts avec cet argent. Tu achètes ces nouvelles parts avec ces dividendes. Et si tu veux, tu peux encore rajouter comme tu fais ton épargne comme d'habitude tous les mois, au lieu de l'épargner dans un livret A qui va pas te rapporter, d'ailleurs qui baisse dès le 1er août, là, les intérêts baissent, tu le mets dans de l'immobilier, donc dans les SCPI, on va dire 100 euros par mois. Donc, quand tu finis de payer le crédit, tu finis pas avec 100 000 euros, mais tu finis avec 160 000 euros à peu près, parce que les parts sont revalorisées chaque année. Tu finis avec 160 000 euros. Pourquoi? Parce que tu as le financement de 100 000 euros qui t'a permis d'avoir ces parts-là. En plus de ça, tu as les dividendes de 400 000 euros. Donc, en tout, ça te fait au moins 48 000 euros qui a été réinvesti, réinjecté dans ces SCPI. Et en plus de ça, tu as les 12 000 euros, donc les 100 euros que tu as versés tous les mois. Donc, en fait, en réalité, tu n'épargnes plus 100 euros par mois, tu épargnes 500 euros par mois en plus des dividendes. Donc, si tu devais attendre d'avoir une épargne de 100 000 euros pour faire un achat, un truc comme ça, tu attendrais toute une vie. Alors que là, on te donne l'opportunité d'avoir un financement, de le faire travailler et ça te permet, si tu es à la retraite, tu as tes 60 000 euros, quoi. Soyons smart, les amis. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a des opportunités qui se font. Noémie, elle a parlé de l'achat-revente. Moi, je vais parler des placements, etc., etc. Le but, c'est que vous puissiez atteindre des objectifs. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Le but, il y en a, c'est par rapport à leur retraite. Il y en a, c'est pour financer les études des enfants. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des enfants qui veulent aller dans les écoles de commerce, etc., etc. Au lieu de prendre des écoles de commerce pourries, d'accord? C'est-à-dire que là, les parents, ils ont déjà le financement, ils ont déjà l'argent à ce qu'ils puissent payer 20 000 euros par année. Parce que ici, moi, je dis clairement, ici, on vise l'excellence. L'excellence. On n'a pas le temps de dire, oui, mais il n'y a pas de saut métier. Non, on s'en fout de ça. On vise l'excellence, on sait les enjeux, on veut briser un cycle. Donc, il faut mettre l'argent. Donc, le but, c'est de transformer ça. Venez à la conférence, venez comprendre comment ça marche.
comment on peut s'enrichir avec l'argent de la banque, rien qu'avec ta capacité d'endettement où tu es en train de blaguer. Oui, je vais aider mes parents, tu fais crédit revolving. Oui, je veux me payer des habits chez Shein, je prends des paiements en 4 fois vos bêtises là. Bizarrement, quand il s'agit d'investir pour s'enrichir, voilà, prendre un crédit pour s'enrichir, vous commencez à bugger ici. On est fatigué, d'accord? Donc venez à la conférence, voyez comment ça marche. On parle de l'Afrique, les Chinois, mais les Chinois ils n'investissent pas que dans leur pays, hein, ils investissent en France. Moi j'ai travaillé en banque, vous inquiétez pas, j'ai pas vu de Chinois à découvert. Que Dieu me pardonne, normalement je dois pas parler. J'ai pas vu de Chinois à découvert. C'est de ça qu'il s'agit. Mais des Congolais j'en ai vu beaucoup. Des Congolais j'en ai vu beaucoup. Donc c'est pour vous dire que même eux, quand ils viennent, ils ont déjà leurs personnes qui vont leur présenter des montages. Ils savent comment payer des personnels, des avocats fiscalistes. Ils sont prêts à investir sur eux pour s'enrichir, pour comprendre comment le système il marche. Et après, quand ils ont compris comment le système il marche, c'est là que vous entendez que oui, ils font un peu des magouilles, des détournements d'argent, des trucs comme ça, parce qu'ils ont compris le game. Ils ont compris comment fonctionnait le système français. C'est pour ça que vous les voyez avec beaucoup de wok-wok. C'est comme ça que vous les voyez avec beaucoup de magasins, de magasins où on vend des trucs pas chers, etc. Il y a plein de choses. Ils ont compris. C'est à vous de faire l'effort. Personne va dire. Après, vous allez parler de discrimination ici. Ah oui, on nous discrimine. Parce que pour l'instant, t'as pas encore compris comment le système y fonctionnait. Venez à la conférence. Je te laisse parler, Noémie. Aura, Euh, t'as trop un rire moqueur. Ah, on me l'a souvent dit, pardon. Vas-y, je te laisse, Noémie. euh, oui, donc oui, effectivement, ce qu'elle a dit, elle a dit, c'était très Ah oui, intéressant. je vais donner Et les informations pour la conférence. La oui, il y conférence, a c'est le quelqu'un qui 8 demande maman. novembre. La conférence, c'est le 8 novembre. Là, il y a eu pas mal de personnes qui ont pris leur place. Les personnes qui ont pris leur place, manifestez-vous. Il y a plein de personnes qui ont déjà pris leur place. Il nous reste quelques places. Donc, prenez vos places là dès maintenant. C'est le 8 novembre à l'hôtel Pullman La Défense. Donc, c'est à Courbevoie. Donc l'hôtel Pullman, on vous a choisi un bel endroit. On voulait pas vous mettre dans des salles de classe parce que des fois parler d'investissement, etc. Le plus souvent on fait ça dans des endroits de salles de classe. Non, on vous a mis dans un bel endroit pour que vous puissiez networker ensemble. Pour que là, en fait, c'est parti pour 5 ans. C'est-à-dire que là, les conversations on va avoir aujourd'hui, dans 5 ans, ça sera plus les mêmes parce qu'il y a des personnes qui se seront déjà fait accompagner, qui auront déjà peut-être qui vont s'enrichir et que par la suite leurs conversations ne seront plus les mêmes. Le but c'est qu'on évolue ensemble. Donc vous pourrez networker, il y a différentes plénières, etc. Je laisse Noémie plus expliquer par rapport à comment ça va se passer. Donc oui, effectivement, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que la team, bon, c'est l'organisation, on n'est pas des organisatrices d'événements, hein. Et c'est vrai que, en fait, au début, quand on l'a fait en mode, ok, on y va, quoi. Et finalement, en fait, on se rend compte que à chaque fois, on rajoute des gens parce qu'on dit, il faut qu'on rajoute de la valeur. Et là, du coup, on est cinq intervenants, pardon. Aura, qui va parler de tout ce qui est bourse, SCPI, placement. Il y a moi qui va parler d'achat-revente. Là, vous allez voir, parce que là, sur TikTok, là, je peux pas vous faire des screens où je vous montre mes opérations, mes vidéos, les trucs, ça. On peut pas. On est là, il y a déjà juste la caméra là seulement. Donc, je vais vous parler d'achat-revente et comment l'achat-revente, entre guillemets, hein, pour moi, tout le monde devrait faire au moins une, voire deux opérations dans sa vie. C'est ça qui va vous permettre, entre guillemets, d'avoir du cash. Là où tu luttes à chercher des idées business, là, il n'y a pas d'idée de business. Tout le monde cherche un toit. Tout le monde cherche à une maison. Maintenant, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, bien évidemment, pour être sûr de pouvoir revendre dans un temps limité. Donc, je vais vous parler de l'achat-revente. On va rentrer dans des détails, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui est important, etc. Troisième point, il y aura une experte fiscaliste qui va vous dire comment optimiser vos impôts par rapport à votre situation. Parce que comme il y a quelqu'un tout à l'heure qui était là, qui a dit oui, oh, oui, tu fais l'achat-revente, c'est 36%. On est plutôt sur du 42, papa. T'as pas tout mis. T'as pas mis tout. Si tu sais pas faire là, c'est plutôt sur du 42%. Mais elle va vous expliquer comment l'argent gagné, ça reste au max dans vos poches que ça va dans le trésor public. Elle va parler aussi de l'importance de la fiscalité parce que souvent ça c'est un point que beaucoup négligent. Aura tout le temps elle est là. Même quand vous faites des placements, quand vous faites, il y a aussi les impôts.
On a beaucoup de personnes qui viennent voir, oh, ah, je perds 15 000 € d'impôts, je paye 8 000 € d'impôts, je paye 20 000 € d'impôts, parce qu'ils ont fait beaucoup de structures, des SARL de famille, des SCI, tu sais, ils ont fait des choses, comme on dit, bracata, bracata, mélanger, mélanger, parce que t'entends que là-bas, on dit, faut faire ça. Mais entre guillemets, c'est pas quelque chose qui est propre à ta situation, et à la fin de l'année, tu payes bim, tu payes cash. Les erreurs comme ça, là, tu payes. Donc, il y aura cette personne-là qui va vous dire quels sont les points d'intention. Tu peux jouer avec tout, mais joue pas avec la fiscalité. Troisième point, comme on parle d'effet de levier, et c'est ça que j'essaie de vous dire depuis le début, là on est rentré dans les histoires du moment là des entrepreneurs africains, mais in fine, pourquoi je parle d'investir en France d'abord? Parce que tu peux bénéficier en Europe, même en Belgique, il y en a une qui viendra de Belgique, Ashley qui nous a parlé, tu peux bénéficier de l'effet de levier. L'effet de levier c'est quoi? C'est que tu utilises l'argent d'autrui, donc ici de la banque, pour pouvoir t'enrichir. Et donc, du coup, cette dame-là qui va venir, justement, comme on parle beaucoup des Chinois, nanana, elle-même, elle m'a expliqué qu'elle avait déjà financé à plusieurs personnes de cette communauté-là des hôtels particuliers de 16 millions, 18 millions. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des walk-walk. Ils mettaient des walk-walk en garantie, ils mettaient certains de business pour qu'aller derrière aussi aller chercher un patrimoine immobilier de haut standing. Avoir un immeuble de rapport au fin fond de la Creuse à 200 000 € et avoir un immeuble à 16 millions, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose en termes de prestige et en termes de relation, parce que quand on va estimer ce bien-là, c'est pas la même chose. Donc elle va vous dire à votre niveau. Et c'est ce qu'elle m'a dit, Noémie. Elle m'a dit, Noémie, on va pas leur vendre du rêve. On va dire de où ils partent là, de leur départ là, de là où ils partent. Comment petit à petit se constituer, entre guillemets, grâce au financement pour arriver. Elle sera là. Il y aura un entrepreneur homme, un artisan qui gère des gros projets de promotion immobilière. Il fait des constructions. Il va vous dire comment, entre guillemets, les travaux peuvent vous permettre, entre guillemets, de gagner de l'argent. En fait, ça va être un peu un lien avec l'achat-revente, mais aussi un lien avec aussi les SCPI ou les trucs Aura peut proposer en termes d'investissement. Comment, en fait, les travaux pour te permettre de payer moins d'impôts, mais aussi comment défier, comment faire en sorte de ne pas se faire arnaquer. Parce que moi aussi, justement, on va peut-être terminer avec ça, un témoignage là, de comment je me suis fait arnaquer par des artisans, comment, entre guillemets, avoir l'œil d'un artisan pour savoir tel bien, qu'est-ce qui est rentable ou pas, parce qu'il y a des travaux et dont Monsieur Daniel, je sais pas s'il est parti, il disait oui, mais si on rénove et tout, nanana. Des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez mal estimé les travaux. Et quand vous avez acheté, il y avait des caches misères. Moi, j'ai vu des gens qui ont acheté des biens où, en fait, le terrain, il était miné. Ah, il est là, coucou. Le terrain était miné, c'est-à-dire que l'appartement en question, en fait, il y avait des vis cachées. Donc, ça veut dire que quand tu as fait l'estimation des travaux, t'as estimé par rapport à ce que tu as vu et tu n'as pas pu voir au-delà de ce que le vendeur a fait. Et le problème, c'est que quand tu as des vis cachées et que en fait, que tu achètes à un particulier, il a aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que si il montre qu'il n'était pas au courant, là, le tribunal ne peut pas le condamner parce qu'on part du principe que il n'a pas les connaissances. Et or qu'il était déjà au courant. Mais maintenant, c'est un des histoires de alors, on va aller au tribunal. Donc là, cet artisan va vous montrer comment, entre guillemets, à votre niveau, sans forcément avoir un big background en travaux, etc., de comment, en fait, détecter certaines choses. Moi, quand je vais des fois dans des visites, je toque par-ci, par-là, je fais des mouvements. Il y a des choses que je regarde. Je touche. Parce que tu as besoin de savoir dans quoi tu t'engages. Parce que des fois, le bien, il est pourri, mais il y a pourri et archi pourri. Donc, il sera là pour parler des travaux, etc. et de vous protéger parce que, comme il avait dit Daniel, je pense à un moment donné dans le live, il y a beaucoup d'artisans, c'est des faux artisans. C'est des faux Joe. Moi-même, ça m'est arrivé. Et il m'a eu avec, je prie la Vierge Marie. C'est comme ça qu'il m'a eu. Donc, mais non, mais ça, je dis que nous-mêmes, on est passé par là. Il est venu, il m'a fait, oui, moi j'ai nanana. Ah! Quand je suis partie pour porter plainte, là, je me suis rendu compte que, c'est pour ça que comme on dit, business is business. On n'est pas là pour faire dans des émotions. Donc, cette conférence-là, prenez votre place, pas plus tard qu'aujourd'hui, là. On est parti se connecter, on a dit, la billetterie, elle a bougé comme ça. Un jour, on va vous dire, c'est sold out. Donc, prenez prenez votre lien en bio, il y a le site. Le lien
Le lien, il est dans la bio d'Aura, que ce soit dans Aura Patrimoine sur TikTok ou Aura Patrimoine sur Instagram. Comme on nous a demandé, on a dit qu'on peut payer en plusieurs fois. Donc nous, on a mis la fonction PayPal. Donc normalement, si tu as un PayPal qui fonctionne, tu peux payer en 4 fois normalement. Mais on n'a pas mis des paiements plusieurs fois avec la carte. Donc on essaye de le mettre en place. Donc il y en a plein qui m'ont dit on a des problèmes avec PayPal et tout. Je dis ah vous Moi aussi. aussi. Nous franchement moi PayPal c'est la vie parce que tu vois tu mets juste tes identifiants, tu payes ce que tu as à faire et l'histoire de sortir les cartes bleues là des fois c'est compliqué mais bon. Enfin bref, il y a ça qui a été mis en place. L'événement va vite arriver. Donc franchement, n'hésitez pas. Et en plus, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que il y a un cocktail dînatoire. Donc vous allez à la fin de la journée, on va networker. Donc avec tous les intervenants, vous allez échanger avec une audience qui a envie d'évoluer en 2026. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à être présent parce que vraiment là, nous on va parler vrai. L'objectif, hein, et comme l'a dit Aura, c'est vraiment de vous faire comprendre à votre niveau. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres solutions, mais nous, c'est les solutions qu'on a trouvées. Et souvent, si aussi on est un peu pessimiste, des fois qu'on entend certaines choses, c'est que, comme je l'expliquais, moi j'ai une double casquette. Je travaille dans les fonds d'investissement et je travaille également en tant que marchand de biens avec ma société. Et j'ai vu, en fait, comment les investisseurs institutionnels souvent mettent des montants colossaux dans les fonds d'investissement pour faire pour 2 ou 3 projets où nous, on est là on va mettre 4 millions d'euros pour 20 000 projets. Et parce qu'en fait, on n'a pas une connaissance qu'il faut vraiment qu'on a beaucoup d'argent. Et donc, c'est ça qui fait que des fois, tu vois, je suis un peu stressée parce que je me dis, oh, ok, mais en fait, on comprend pas l'écosystème, comment il fonctionne. Aura, c'est la même chose. Elle vous propose plus de 9 000 fonds et des fonds américains, canadiens, etc., qui vont vous permettre en fait à vous aussi de pouvoir toucher une palette en fait de produits financiers. Faut comprendre que souvent quand tu investis en France, on va te proposer des fonds euros. On va pas te proposer le S&P 500, le Nikkei, etc. Le Nikkei, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre guillemets un index japonais. Moi, dans une de mes premières expériences, pour te dire, j'avais plusieurs fonds et chaque fonds avait une stratégie. Des fonds chinois qui investissaient que sur des grosses entreprises chinoises, des fonds coréens, japonais. Ça, j'ai dit, lui, il fait tant ça que j'ai compris. J'ai dit, il n'y a pas que LVMH, hein. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut vous apporter lors de cette conférence. Donc, n'hésitez surtout pas. Et à la fin, bien évidemment, il y aura des questions-réponses, etc. Et il y aura un moment convivial de cocktail dînatoire, etc. où vous allez manger. Il y aura aussi une pause où il y aura aussi un petit goûter. Tout est mis à disposition pour que vous pensez que investissement, plan d'action et que vous soyez à l'aise. Il y a quelqu'un Voilà, qui a voilà. dit bravo, il faut créer des associations pour les Noirs. Vous aimez trop les associations. Ah, pardon. C'est comme ça qu'on nous fait avoir. Ouais, ouais, je prie la Vierge. C'est Non, ça que vous mais allez il comprendre. m'a arnaqué. Moi, je vous dis clairement, c'est comme ça que vous vous faites avoir. Oh, on doit s'entraider. C'est là que vous commencez à rentrer dans des tontines. Et puis finalement, la pyramide, elle s'écroule. Par rapport à des associations, il y a association et business. C'est deux choses différentes par contre, les amis. Nous, on est obligé de vous écrire parce qu'en même temps, on vous fait un éveil. Il y a association et il y a entreprise. En réalité, hein, il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des messages, oui, vous êtes inspirantes, etc. C'est bien, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais en réalité, la vérité, c'est que on accompagne ceux qui payent. C'est de ça qu'il s'agit, c'est du business. On accompagne ceux qui payent, on aide réellement ceux qui payent. Ce qu'on vous fait là, c'est de l'avant-goût. On vous éveille à la fois, voilà, on peut parler de certains sujets, etc. Mais c'est pas des sujets TikTok. On veut pas s'arrêter sur ça. Soit tu restes là, tu restes sur le contenu gratuit, soit tu décides de passer à l'action, d'être à la conférence. Moi, j'accompagne également. Noémie, elle accompagne également sur ta situation et on trouve ensemble une solution comment tu peux améliorer ta situation financière. Mais pas simplement rester sur TikTok, avoir des conseils gratuits. Par exemple, Daniel disait, oui, désolé Daniel, hein, tu vas prendre plein pot. Mais il disait, oui, il y a une personne que je connais qui m'a sorti cette information. En fait, vous prenez des informations, des bouts. Et puis finalement, vous nous faites n'importe quoi. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de clients qui ont des SCI. Voilà, qui ont des SCI. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des sociétés qui te permettent d'acheter en famille. Donc, des SCI de famille. C'est tout, en fait, la plupart des SCI que j'ai vus, c'est toujours fait n'importe comment. Des fois, tu vas entendre, c'est même pas fait par un notaire, c'est même pas fait par un expert comptable, c'est fait par eux-mêmes. Donc, même le manque de connaissance de ça, on est fatigué. Donc, parce que vous prenez des bouts.
Vous prenez des bouts. Ah oui, mais un tel m'a dit ça. Ah ouais, un tel m'a dit ci. Vous n'avez pas toutes les informations, alors que là, on vous a fait quelque chose de vraiment complet. Comment gagner du cash? Comment revaloriser les biens pour gagner du cash? Derrière, avec ce cash-là, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'on vous connaît. Vous allez commencer à gagner des plus-values de 40 000 euros. Et puis, c'est bon, c'est la fête. On vous voit dans les bars on vous voit dans les bars. Vous allez dans les bars, vous allez donner l'argent aux femmes. Vous dites oui, c'est bon, je suis arrivé. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cash-là pour que tu puisses le garder et bien sûr le fructifier comme j'ai expliqué là tout à l'heure pour ceux qui ont suivi l'exemple des SCPI où on pouvait faire travailler son argent et avoir plus à la fin. Et bien sûr, sans oublier les impôts et surtout se faire financer. Financer, c'est pas un truc de fou. Ayez des comptes clean et on va vous montrer aussi les financements, les montages qu'on peut faire pour avoir des meilleurs financements et avancer petit à petit pour avoir un empire. C'est de ça qu'il s'agit, un empire. Pendant ce temps-là, tes parents là en ce moment là, leur finance là, leur retraite là, ils ont presque zéro. Tu as intérêt à faire le taf. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Conférence, les amis, le lien, il est dans ma bio. Oui, parce que j'ai essayé de copier le lien de la conférence. Ça n'a Oui. pas été accepté en commentaire et tout. Donc, en fait, le lien, il est sur la bio d'Aura. Et aussi, il y a le club Money Mindset aussi. T'as oublié de parler du club Money Mindset, Aura. Oui, alors il y a le club Money Mindset. Vous allez trouver également dans mon site en bio, vous allez voir le club Money Mindset. Et en cliquant là, c'est un lien Telegram gratuit. Vous pouvez vous inscrire également à ma newsletter. Je vais vous envoyer également des mails sur les informations concernant notre événement et bien sûr sur autre chose, bien sûr sur des informations qui concernent la gestion de patrimoine, etc. pour que vous puissiez avoir aussi des contenus éducatifs pour que vous puissiez évoluer votre mindset en tout cas. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter. Donc en tout cas, j'ai hâte. Prenez vos places et on se retrouve très prochainement. Donc déjà mardi, on fera un live ici. Mais en tout cas, prenez vos places parce que c'est bientôt terminé. Je vous cache pas. Voilà, voilà. Le club Money Mindset, exactement. Ça tire à balles réelles. Mais parce qu'on est fatigué. Immobilier 60%, ETF 25%, crypto fiable 15%. Encore une fois, combien tu mets? Vous allez me tuer ici. Lady Paris, je t'aime beaucoup. Tu es souvent dans mes lives, mais c'est pour édifier les gens. 60% d'immobilier, quelle est la valeur? ETF, quelle est la valeur? Combien tu as injecté et combien tu perçois? Et les cryptos, pareil. Donc il faut du cash. C'est tout ce qu'il y a à dire. Moi, je me dis, tout dépend de ce que tu veux, tout dépend de ce que tu souhaites, en Daniel, fait. c'est Ça veut un dire gamin, il a que dit 10 euros, 5 euros, 1 euro. Je suis KO. tout dépend de ce que tu Cash! veux, de ce que tu souhaites. Ça veut dire que, en fonction de la vie que tu veux, le confort que tu veux, pardon, ça dépend ce que tu mets dans l'immobilier, ça dépend ce que tu fais dans l'immobilier. Moi, j'ai compris que le nerf de la guerre, là, c'est les comptes. Il y a une amie à moi. J'ai une amie, hein. Je lui disais, là, 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 fais ci, fais ça. Oh non, oh non, oh non. À un moment donné, elle s'est réveillée. Je lui dis, si tu fais pas ça, c'est toi. Elle a gagné un demi-million d'euros. Elle m'a dit merci. J'ai dit, toi, avec tes gros, gros métiers, là, ton mari avec des gros, gros métiers lourds, lourds, lourds. T'es là, oh non, oh non. Elle m'a invité là au restaurant. Oh, oh, merci, merci, Mimi. J'ai mis, maintenant là, je suis en banque privée. J'ai dit, ah, t'arrivais pas à rentrer, maintenant t'es rentré. Ah, la team, venez juste le 8 novembre, pardon, parce que des fois, là, là, on va parler, on va parler, on va parler. Tout dépend de ce que tu veux. Quel est le confort? Souvent, on dit banque privée sur nous. On veut avoir une élite noire et ça, c'est un truc, c'est un souhait. C'est un souhait. On sait qu'on pourra pas ramener tout le monde. On est conscient. Je le dis souvent, hein, Jésus-Christ lui-même n'a pas fait l'unanimité. C'est pas nous qui le ferons, mais aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire comprendre à domicile, ça veut dire que c'est comme le foot. Quand tu te fais battre à domicile, ça fait plus mal que quand tu fais battre là-bas, là. À domicile, tu peux pas être rien. Tu peux pas être n'importe qui à domicile. Et vouloir être t'es même pas un roi à domicile, mais tu vas être une reine, je sais pas quoi, un roi ou je sais pas quoi, un empereur. Chez les gens, ça marche pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit à quelle heure Donc, essayez-vous de commencer? Maintenant. Maintenant. Donc, ce que tu peux faire, si tu es jeune, tu as 20 ans, tu es étudiant, non pas pour le moment, mais tu peux assister à la conférence pour que tu aies une vision. J'ai aussi des étudiants qui viennent. Eux, dès qu'ils auront un CDI, ils vont péter le score parce qu'ils savent chez qui ils vont se tourner tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Et les informations maintenant, pour que plus tard, tu saches qu'est-ce que tu vas faire. Tu as déjà un plan. Pareil, il y a une personne qui a dit
Comment démarrer dès maintenant? Concernant l'achat-revente, tu peux contacter Noémie via Instagram. De mon côté, pareil, tu peux me contacter via Instagram concernant la gestion de patrimoine, etc. Je sais que là, bientôt, vous allez commencer à payer des impôts. Je sais qu'il y en a qui payent des 8K, des 14K, des 32K d'impôts. Ça suffit. Il s'agirait maintenant d'avoir un plan, voilà, un bilan patrimonial pour que tu puisses payer moins d'impôts et bien sûr que cet argent-là que tu es en train de verser là aujourd'hui concernant les impôts, que ça serve pour autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Justement, il n'est pas trop tard à la quarantaine. Tout dépend de ta situation. On ne vend pas du rêve. Tout dépend de ta situation. Prends ton rendez-vous avec Noémie pour l'achat-revente. Moi, de mon côté, si tu veux préparer ta retraite, n'hésite pas à prendre Mission Patrimoine parce que j'accompagne, mais pas gratuitement. Donc, il n'est pas trop tard. Tout dépend de ta situation. Est-ce que tu as de l'épargne de côté? Tu as combien d'enfants? C'est quoi ta situation? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es pacsé? Est-ce que tout ça là, ça impacte sur le patrimoine? Donc, c'est important que j'ai toutes les informations pour que je puisse te donner une réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une personne qui avait déjà plus de 60 ans qui m'a contacté, qui souhaite faire de l'achat-revente. Là, c'est un peu trop risqué. Je lui ai dit clairement, c'est trop risqué. Moi, je veux la sécurité. Le but, c'est pas d'arracher l'argent aux gens comme ça. C'est que, voilà, que nous, notre but, notre vrai plaisir, c'est de voir les gens évoluer et que ça ne nous met pas dans des problèmes. On n'est pas venu sur les réseaux sociaux. On a aussi une famille. Si il y a des gens qui commencent à se plaindre